Tu vas partir une guerre là, avec cette question-là. OK, qui en fait le plus? J'étais un peu plus d'une vieille génération que moi. J'étais même pas sur Instagram, je pense, quand je l'ai connu. Là. En parlant de jeu de soumission, là, Ah, c'est bon, On ça! a là, moi, c'était compliqué parce que là, avec une queue, là. des fois, ils allaient d'un bord, puis leur but, c'était d'aller d'un bord pour se battre avec les Autochtones. Où c'est que tu t'en vas? On va te parler du problème, puis ça va se régler. Là. C'est fierce. C'est J'aime hot, ça. Mais hein? ça fait toi. Oh yeah, mes petits minous! Bienvenue sur le podcast Entre elle et lui, le podcast qui discute des différences entre les hommes et les femmes. C'est Frank the Draper à l'animation avec ma co-animatrice Anne-Marie. Anne-Marie, pas de Maurice aujourd'hui. Non, j'ai décidé d'être poli. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Moi, ça va bien. J'ai eu une grosse crise de fin de semaine. J'étais sur un plateau de tournage. Ah oui. Ouais, on a tourné les auditions pour trouver le Boys à Noémie Dufresne. C'était une grosse production de 50 000 $. Quoi? Genre, on était dans Pour un... y trouver un gars? Pour y trouver un gars pour qu'elle fasse son premier Boys and Girls sur ces plateformes. Puis sincèrement, c'était vraiment une belle expérience. T'as été choisi, Frank. Non, moi, j'étais animateur OK. avec mon beau-frère. OK. Ouais, fait que c'est vraiment nice. Là. Genre, il y avait 20, tu sais, d'habitude, on fait des plateaux, il y a 2-3 personnes qui nous aident en arrière, mais là, il y avait 20 personnes sur le plateau, sans les candidats. Tu t'es fait maquiller, coiffer. Asti que j'aimais ça, là. Ouais? J'étais vraiment à ma place. Tu te sentais beau, là. Ouais, je me sentais beau. Puis, tu sais, je prends un break. Ici, tu sais, on prépare les décors. Tu sais, je fais beaucoup de techniques. Mais là, j'avais pas à faire de technique. Tout était fait. Je me sentais encore plus à ma place, tu sais, juste d'être Une vraie animateur. Exactement. star. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien à l'ego, je pense. Oh, tant mieux. Cette intro est présentée par la meilleure pizza au Québec, Pizza Salvatore. Merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast aussi. Merci au studio, bien entendu, de nous accueillir dans le studio. Si tu as envie de te faire un petit podcast on the side ou de filmer du contenu vidéo, c'est ici que ça se passe. Il y a un C'est super à bel Montréal. espace. Comment? J'ai dit, un super bel espace. C'est cave, hein, comment on est bien. Il y a une toilette, il y a une Il y a une cuisine, douche. il y a une douche, il y a tout ce qu'il faut. Anne-Marie, tu crois-tu en ça, toi, la loi de l'attraction? Oui, je crois en ça, la loi d'attraction. Je pense que quand tu mets des ondes positives, des idées positives dans l'univers, ça te revient. C'est une question d'énergie. Tu vibres à une fréquence, puis tu attires ce qui est sur cette fréquence-là. Finalement, peu importe où tu vibres. Puis c'est à quel âge que tu as commencé à croire à ça, puis genre t'intéresser à ce genre de sujet-là? Écoute, c'est une des anciennes blondes à mon père qui m'avait donné un livre. C'est comme le livre cousin du secret. C'était pas le secret, mais c'est un livre cousin à. Puis elle m'avait donné ça à Noël, puis elle m'avait dit « Tu liras ça dans tes temps libres. » Puis genre, je pense que j'avais 16 ans. J'étais relativement jeune, mais j'ai tout de suite accroché. Puis depuis, j'ai plus jamais été capable de lire un livre qui avait une histoire dedans. Je tripe sur les livres de développement personnel, sur les livres de mindset, etc. Fait que ça a été ma première expérience. Puis depuis, ben, j'essaie de créer ma vie comme je l'entends. Je lance souvent des choses dans l'univers, dont le podcast qu'on est en train C'est de faire. intéressant. Tu parlais de vibration. Moi, je crois aussi en ça, la loi de l'attraction. Puis je pense que quand tu parlais de vibration, c'est vraiment d'amener ton niveau vibratoire à la fréquence la plus pure qui est l'amour. Ouais. Puis c'est comme Gratitude. la gratitude aussi. Puis c'est moi, comment je vois ça, c'est les gens autour de moi puis ce qui m'entoure doivent aussi vibrer ça le plus possible. Fait que les relations toxiques puis les gens toxiques autour de moi, j'essaie de les éloigner pour que les gens vibrent de l'amour autour de moi. Mais je pense que principalement, c'est nous le point central de cette fréquence puis de cette vibration-là. Puis c'est de nous-mêmes vibrer l'amour. Puis moi, je fais ça avec la méditation. Je fais de la méditation constamment dans ma tête. Je conduis, puis tout ce que je fais, c'est des mantras d'amour. Genre, ou des mantras positifs ou de gratitude. Tu sais, je vais en donner un exemple. C'est ça, j'allais dire. Donne-nous un exemple. Ouais. Tu voyais venir. Hein? Puis moi, je crois aussi beaucoup en l'autosuggestion. Ouais. Fait que dans un de mes mantras, c'est « Je vis heureux, sain de corps et d'esprit jusqu'à l'âge de 125 ans et mieux encore. » Fait que j'auto-conditionne mon corps à vivre jusqu'à l'âge de 125 ans. À vivre heureux, sain de corps et d'esprit. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je vais souvent suggérer à mes clientes en consultation de faire de l'autosuggestion.
des affirmations positives, c'est super important. Moi, j'ai même une application sur mon téléphone cellulaire qui m'en envoie à toutes les heures des affirmations, juste pour me rappeler que des fois, juste une petite phrase peut complètement changer ton feeling puis ton mood dans une journée. Puis de se regarder dans le miroir, de se donner un high five le matin puis de se dire que tu es une badass, là, ça peut littéralement conditionner ta journée différemment. Ben oui, certainement, ça apporte vraiment un côté positif puis une énergie que se lever le matin puis de dire que tu es une vidange. Oui. Fait que les affirmations positives puis les mantras, ça a été prouvé. Il y avait même, j'avais regardé un documentaire d'une fille qui était en dépression. Elle sortait d'une relation où il y avait de la violence conjugale. Puis elle était complètement par terre. Souvent, quand tu sors de ces relations-là, tu sais, t'as des mauvaises pensées sur toi-même. Ton estime est très affectée. Puis il y a un médecin qui avait suggéré des médicaments. Puis là, je suis pas en train de dire que les médicaments, on met ça de côté. C'est juste un exemple de ce que j'ai entendu. La fille, elle disait... j'ai dit, regarde, je vais me prendre 1 mois, puis si ça ne fonctionne pas, je prendrai des médicaments. Pendant 1 mois, c'était des post-it partout chez eux avec des mantras positifs, des affirmations positives. Elle a comme reconditionné son cerveau. Puis finalement, elle n'en a pas eu besoin de la médication. Il y en a qui en ont besoin, puis c'est correct aussi. Mais c'est juste pour dire le pouvoir que ça peut prendre dans ta vie de te reconditionner puis de vibrer à cette fréquence-là. C'est ça. Puis ça passe aussi par la méditation. Puis souvent, les gens... J'en discute, puis ils ont de l'air à penser que c'est comme inatteignable ou c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais tu sais, la méditation, tu n'es pas obligé d'être au yoga assis sur un tapis à Bali puis devant le coucher du soleil pour que ça fonctionne. Là. Tu peux faire ça n'importe quand dans ta journée. Là. Absolument. Puis c'est juste de revenir au moment présent, de dire, regarde, là, en ce moment, je suis assis sur un fauteuil, je sens mes fesses qui sont assises sur le divan, mon dos qui est à côté sur le divan, mes pieds qui sont par terre. C'est juste de revenir au moment présent. Qu'est-ce que ça sent dans la pièce? Qu'est-ce que ça goûte dans ma bouche? Je veux dire, c'est vraiment juste de revenir à ce qui se passe ici et maintenant. Puis ça fonctionne vraiment. J'ai écouté un reportage où là-dessus, sur la méditation, puis tu sais, il y a un gun thermographique où ça prend la chaleur du corps, où ils utilisent ça dans les maisons là, pour les inspections, là, pour les maisons, voir s'il y a des fissures ou des cracks de chaleur. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une personne qui n'a pas médité, ils prenaient le gun, ils la scannaient, puis là, ça sort un peu une image de la chaleur que la personne dégage avec des couleurs jaune, rouge, mauve. Puis après ça, la même personne qui avait médité, puis la chaleur que la personne et l'énergie qui dégageait était quasiment 2 fois plus intense autour d'elle. C'est un peu ça qu'on appelle l'aura. Là. Ouais. C'est dégagé de même. Fait que c'était vraiment intéressant de voir, OK, ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas, mais juste de voir comme avec un appareil scientifique, il y a quelque chose là, tu sais. Oui, puis 2 choses par rapport à ça. Tu sais, tu dis que ça peut être difficile au début. Il y a des gens qui ont la difficulté à s'y mettre à la méditation. Tu sais, moi, j'ai fait Vipassana, qui est je l'ai fait 3 fois. C'est 11 jours dans le silence. Peux-tu croire que j'ai déjà arrêté de parler pendant 11 jours? Elle ferme jamais, ça calisse de gueule. Puis c'est vraiment dans le silence, puis tu médites, tu te lèves à 4 heures du matin, puis tu te couches à 9 heures le soir, puis c'est 16 heures de méditation, puis tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas accès à ton téléphone cellulaire. Tu es vraiment enfermé, là. C'est littéralement comme une prison, mais où tu vas vraiment te ressourcer. Puis la première fois que je l'ai fait, ça m'avait complètement jetée par terre. Je suis sortie de là 11 jours après avoir médité, j'avais fait que ça. Puis c'était fou. Tout ce à quoi je pensais, ça m'arrivait dans ma vie. Je me rappelle, je cherchais un appartement j'avais X nombre de budget. Je trouvais pas. Là, j'en vois un, il n'est pas du tout affiché à mon budget, mais je me dis, je vais quand même aller le visiter. Je l'aime beaucoup, mais il est comme trop cher, fait que je fais pas une offre dessus. Une semaine plus tard, je le vois que le gars, il a baissé le prix sur Kijiji. Fait que là, j'ai dit, hey, OK, tu sais, je le deal encore un petit peu à la baisse, puis j'ai dit, si tu me le signes à ce prix-là, je le signe aujourd'hui. Il me dit, c'est une erreur, on n'avait pas baissé le prix, mais OK, je prends ton offre. Il était peut-être 50 $ de plus que ce que je m'étais fixé comme budget. J'arrive pour signer mon bail, il dit, tu sais quoi, j'ai repensé à ça, là, puis je vais te le faire, puis il me dit 50 $ de moins. Puis je voulais une job dans tel domaine, telle affaire. Tout ce que je souhaitais avoir, c'est comme si je vibrais ça autour de moi, puis ça m'arrivait dans ma vie. Fait que moi, j'y crois vraiment beaucoup. Puis je pense qu'il faut juste considérer que c'est un entraînement. Tu arrives au gym, tu commences pas avec des 100 livres, là. Tu commences avec un 5 livres. C'est ça. Puis ce que tu parles, c'est la synchronicité. Comme
t'as aligné tes vibrations, puis après ça, la synchronicité vient jouer en ligne de compte sur t'attires. Ouais. Tu sais, le vieux proverbe, là, t'attires ce que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est un peu ça. À l'inverse, j'ai un ami qui chiale tout le temps, qui est négatif, qui juge. Puis on dit, est-ce que le karma existe ou pas? Lui, il a vraiment un karma de merde. Il arrive tout le temps des accidents. Il arrive tout le temps des bad luck. On dirait qu'il attire ça à lui, mais il est tout le temps négatif. Ouais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là à prendre en ligne de compte. Fait que je vous invite à aller voir ça. Si vous voulez, il y a I'm Not Your Guru. C'est Anthony Robbins sur Netflix. Ça explique Vraiment un peu ce que c'est. Anthony Robbins, c'est le plus grand conférencier au monde. C'est vraiment un être exceptionnel. Fait que je vous invite à aller voir ça. Il est tellement bon là, qu'il y a du monde qui vendent tout ce qu'ils ont dans leur vie pour aller assister à ces conférences. Il y en a qui se ramassent dans la rue qui disent « Gars, je vais aller à sa conférence, ça change des vies. » Là. Ils brassent tes affaires, puis il est excellent. Allez regarder ça sur Netflix. Vraiment. Fait que c'est vraiment intéressant, ce sujet-là. Là, faire place à nos invités qui s'en viennent bientôt. On reçoit la belle Kate et son beau Fabrice. Oui, c'est la première fois qu'ils vont faire un podcast, les deux ensemble. Puis j'étais surprise de savoir ça parce qu'ils font du contenu ensemble sur les réseaux sociaux. Et je les trouve tellement attachants. Je suis extrêmement heureuse de les recevoir sur le podcast. Ça va vraiment être intéressant de recevoir un couple d'une femme trans. Puis lui, il est autochtone. Fait que je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir des belles discussions autour de ça. Hein? Oui, vraiment. Puis je pense que justement, ça va diversifier un peu les sujets qu'on va toucher. Mais ce que j'aime, c'est vraiment leur authenticité. Fait que je pense qu'on va être capable d'aller chercher des belles confessions de leur part. Party Let's Fucking Go, Maker Co. Si t'es pas encore subscribe ou inscrit ou si tu suis pas notre page YouTube, t'as juste à faire un petit clic, ça va nous faire chaud à notre cœur. Merci à Fruits et merci à Eros de supporter notre podcast. En attendant nos invités, moi, je vais me reprendre une autre petite pointe de cet épisode-là parce que c'est un putain de banger. Fait qu'on drop le jingle puis on se retrouve l'autre bord, mes chums. Kate, Fabrice, Oui. merci de vous prêter au jeu de Entre elle et lui. Vous êtes un couple déjà depuis 3 ans, je pense. Hey, on s'en va, c'est nos 4 ans. Ça va, c'est nos 4 ans à En l'automne. octobre. Déjà? Oui. Tantôt, vous disiez ça dans ma tête, ça faisait comme 2 ans, même pas. Ben non, on s'en vient sur le 4 ans, là. Ouais, t'avais d'être vieille. Là. Oui. Puis si on fait un petit recap de vous êtes qui, j'aimerais ça que vous fassiez un petit résumé. Chacun votre tour. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes qui? Vous êtes passé par où? Ben grossièrement, on a les deux, on vient de l'Abitibi. Oh, Fait OK. que, ouais, c'est là-bas qu'on s'est connus. Ben, en gros, mon Dieu, moi, j'étais un petit gars de l'Abitibi qui avait une vie amoureuse très défectueuse et qui a un jour décidé de faire une transition et ensuite m'inscrire à Occupation Double. Et là, il y a toutes sortes d'affaires qui en a découlé. Et c'est pour ça que je suis avec Fabrice aujourd'hui. OK. Puis toi, Fabrice? Moi, j'étais un petit gars de l'Abitibi aussi qui s'est ramassé ici. Des raisons compliquées. Séparation, mon ex, ça venait du coin de l'Assomption. Fait que quand on s'est séparés, elle est partie avec mon gars par ici. Fait que j'ai suivi moi aussi. OK. Fait que je me suis ramassé à Laval. Puis moi, je suis bien simple, mon métier. Je suis juste électricien pour Hydro-Québec. Fait que ben OK. tranquille. Puis, est-ce que t'es d'origine... Non, mais attends, là, t'es influenceur à temps partiel. Es-tu influenceur Non, je suis pas rendu à partiel? dire ça pendant tout. Non, Là. ok, d'abord. Parce que t'es souvent dans les stories à Kate. Ouais, mais je suis un accessoire de vente. Là. C'est un accessoire, Ah, j'aime c'est ça. carrément ça. Mon là. accessoire personnel, Puis oui. tu t'en sens comment, comme un accessoire? Ben, si je peux l'utiliser par après, c'est correct. Là. C'est comme mutuel, dans le fond, ça sexorise. Exactement. Ouais, non, mais tu comprends pas sa joke, là. Il Comment ça? m'utilise après. Mais c'est ça. Elle l'avait compris. Ah, ça. elle a compris, OK. J'ai dit, après ça, c'est toi l'accessoire. Mais moi, je suis la fille. Moi, je vous dis tout de suite, OK? Faites-moi pas de joke parce que je comprends jamais les jokes. Non, mais on va les Faites-moi faire pas pareil. des histoires là. entendues, je les comprends pas, faut me l'expliquer. C'est tout le temps comme ça. OK. C'est l'histoire de Parfait. ma vie. J'en fais souvent, je vais essayer de pas en faire pendant cet épisode-là. Ben oui, fais un podcast bien plate, pas de joke pour Kate. Juste pour elle. Mon Dieu. Puis vous êtes rencontrés comment? Sûrement pas en Abitibi, tu vas me dire. En Abitibi, mais sur Ah ouais? Tinder. Ouais. Ouais. Sur Tinder en Abitibi. Ouais, on s'est fréquenté un peu.
Puis là, elle me disait qu'il fallait qu'elle parte en voyage un bout. Puis j'étais comme, moi, il faut que je déménage à Montréal. Pareil, on s'en reverra jamais. Là. Tu étais dans une situation assez particulière. Tu étais en séparation, il y avait tellement d'affaires qui se passaient. De mon bord, j'étais pas prête à être en couple nécessairement tout de suite. Fait que partir à OD, tu sais, on était les deux dans des grosses affaires. OK, c'était avant Ouais. O2, ça. Juste Ouais, on s'est avant comme OD, fréquenté juste après avant OD, OD. ouais. OK. Ah, c'est Ouais. intéressant. On avait été prendre une bière ensemble, on avait fait un petit feu. Mais tu sais, comme, c'est ça. Ça fait tellement Abitibi. Chris, oui, ça, j'allais dire. Ben, C'est c'est ça. c'est ce qui m'a pas On plu. est deux personnes de région qui s'est ramassées ici. Il y a quand même juste ça à faire en Abitibi, là. Des Ben, feux, boire de la là. bière. Ben ici, quand vous faites des feux, c'est parce que vous faites une manif, là, d'habitude. Là. Vous êtes juste fâchés. Nous autres, on est heureux autour de nos Ouais, feux. c'est ça. Ah, c'est parfait, ça. Fait que vous êtes rencontrés avant OD. Ouais. Y avait-tu des petits sparks ou... Ben écoute, c'est juste que je trouve que c'était tellement comme compliqué comme situation que Ça avait sparké, mais on était juste comme. check. on était pas ouvert là, ce qui se passe de quoi. On était trop dans des situations, tu sais que c'est pas le temps, mettons qu'il se passe quelque chose. Ouais. là. Tu sais, Timing is everything. Pour C'était vrai, pas le en couple, timing là. du tout là, Ouais. vraiment pas. Est-ce que tu le savais que tu rentrais à OD déjà quand vous êtes rencontrés? Oui, moi je le Ok, savais, ok, j'avais ok. pas dit. Puis après ça, j'étais allée à OD, puis tu vois, lui, hey, c'est tellement passé d'affaires quand j'étais là-bas. Toi, t'as déménagé Ouais. dans le coin de Laval. Là, moi, je voulais déménager, genre aussi dans la ville, comme à Montréal, de quoi de même, en revenant d'OD. Fait qu'on s'est comme rejoints là. Puis j'étais allée dormir. Tu m'avais dit, viens dormir chez nous. Ouais. En attendant que tu trouves ton appart, j'étais censée aller habiter avec une de mes amies de filles. Puis finalement, je suis jamais partie de là. Hein? Ouais. Fait que vous avez tout de suite, après, comme une date, là. Ben, une date, on s'est fréquenté non, une couple de. c'est pas fréquenté, c'était genre. Ok, passé on du a temps fuck ensemble, mais- freiné une couple de temps d'abord. Ah, mais c'était pas long. là. Fuck Franny, j'aime le verbe en esti. Ouais. OK, fait que, mettons là, que je fais un résumé. Là. Ouais. Vous avez été prendre une bière autour d'un petit feu en Abitibi. Tu es parti à OD. Toi, tu as vécu ta vie rocambolesque là, de Ouais. séparation. Tu t'es emmené par ici. Kate est arrivée ici. Elle a dit j'ai pas de place où rester. Tu as dit parfait, on va être fuck friend. Viens t'habiter chez nous. Ouais, ben, c'est comme ça, payer le loyer en nature, là. Fait que ça se faisait bien. Ben, c'est ça. Mais puis est-ce que, tu sais, l'arrangement fuck friend, ça. Tout le monde trouvait son compte là-dedans? Ouais, oui. Ben oui. Ah oui, c'était pas compliqué, ça va. OK. Puis, oui. puis mettons, de fuck friend à amoureux. Ben, on avait déjà une bonne attirance. On voyait vraiment qu'on fitait puis qu'on avait vraiment Mais des. en même temps, c'est parce que, tu sais, t'es quelqu'un qui aime ça, être en amour. Oh, ouais, T'sais, j'étais un lover. J'étais t'es un lover. mais Ah, moi ouais. aussi, j'en suis une. Fait que, tu sais, ça a comme accroché, mettons. Là. Puis, tu sais, t'es vraiment mon genre aussi. Là. Puis là, moi, c'était compliqué parce que là, avec une queue, là, ben là, essaie de trouver un chum qui va, mettons, t'accepter. puis- Ah, t'avais genre- encore ta queue. Ben dans ce oui, temps. j'avais ma queue, là. À Moi, OD, t'avais ta queue? Ben oui. Oui. OK. Moi, j'ai été opérée pendant C'est vrai? que j'étais avec lui. Oh, Chris. Ouais. Ça s'est passé comment, ça, ensemble? C'est-tu une grosse opération qui fait que t'es en convalescence puis ton chum doit être là? Une ou- énorme opération qui fait, ben, je vais dire une petite opération qui ne dure pas trop longtemps, mais après ça, c'est la convalescence qui, moi, personnellement, a duré quand même assez longtemps. J'ai eu aussi comme des problèmes un petit peu par rapport à la guérison, mais c'est là qu'on a testé vraiment notre couple. Est-ce oui? qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce qu'on s'aime assez pour rester ensemble? Parce que, écoute, on n'a pas couché ensemble pendant des mois à rien faire, sexuellement, rien. C'était 8 mois d'abstinence. C'était long, là. Mais toi, mon beau Fabrice, t'as-tu comme des attirances homosexuelles quand tu l'as rencontrée puis qu'elle avait une queue ou tu... Non, comment- jamais. J'ai jamais été attiré, mettons, par les gars puis tout, mais tu sais, elle avait l'air d'une fille, c'était une fille, elle s'identifiait comme une fille, puis j'étais juste comme, nice, c'est une fille, ouais, mais j'ai un morceau de plus, je suis comme, ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, surtout, je te dirais, je suis autochtone, je suis cri, mettons. Puis, nous autres, dans notre culture, il y a vraiment la bispiritualité qui C'est existe. le puis c'est comme- LGBTQ. Attends, excuse. LGBTQAI. En tout cas, il y a comme un B là-dedans Ils ont qui rajouté voit des la lettres, Ouais, ils ont bispiritualité, ouais. rentré la- ouais. Le 2, en fait. C'est vraiment Ouais. ancré dans notre culture un peu. Tu sais, j'en ai entendu parler souvent quand j'étais jeune, par grandissant aussi par, mettons, ma famille, les plus aînés. Puis, je sais pas, toute ma famille est vraiment comme ouverte d'esprit. Tu sais, j'ai tout le temps été élevé à accepter tout le monde dans ma vie. Fait que T'en quand as t'es arrivé, puis j'étais juste comme, T'en as jamais pas de fait problème. beaucoup, Moi, je hein? m'entends bien avec toi et puis j'ai pas de Ouais. trouble. Là. OK. J'aime ça, moi, entendre ça parce que, premièrement, c'est assumé. Puis, tu sais, deuxièmement aussi, c'est vrai que, tu sais, quand tu dis c'est un morceau de plus, à la fin de la fucking journée, là, on peut-tu se dire que c'est comme, c'est théorique, là, c'est comme... Ben, regarde, ça reste qui est là pareil, puis que sexuellement, ben, mettons, il y a des préférences, j'ai des préférences. Tu sais, là, moi, j'avais un malaise aussi avec ça. Là, genre, je voulais-tu le montrer, je voulais-tu pas le montrer. Tu sais, il y a comme tellement d'affaires comme ça qui se passent. Mais honnêtement, on a juste comme trouvé notre comble là-dedans, on s'est respecté là-dedans. Puis, tu sais, genre, il est zéro gay. Il n'a jamais été gay, là, ce gars-là. Là. Jamais. Mais vous baisez comment? Quand les deux ont une queue puis il est Voyons, pas tu gay? connais pas l'autre trou?
Non, mais... Ben, c'est ça. Ben, c'est Ouais, ça. OK. Tu l'as jamais fait dans l'autre trou? Pas avec une queue. Non? Non. Bon, ben, c'est la même affaire, dans le fond, que ça n'aurait pas de queue. OK. C'est le même trou. OK, non, mais c'est intéressant à savoir. Ben oui. Je m'attendais pas... On s'adapte. Quand vous êtes rencontrés, je pensais que tu avais déjà été opéré. C'est pour ça que j'étais un Non. peu... Non. OK. Puis après ça, un coup que la transition était faite, là, Chris, tu devais être heureux comme un pape, toi, aussi? Ben, j'ai eu un gros 8 mois d'abstinence, là, parce qu'il n'y a rien qui marchait là. Fais un nœud dedans. T'avais même pas d'un bien autre. te gâter un peu de temps en temps. Il était magané. Je pense qu'il était trop magané pour ça. Ça a Ok. pris Moi, du personnellement, temps. mon moral, il était pas. Tu sais, quand que, genre, non, mais t'as Tu pas le le goût, files là. pas. Ben non, t'as pas le goût, là. Toi, t'étais ailleurs, là, ta tête était ailleurs. Moi, là, j'étais je genre veux dire. charcutée, puis j'étais juste genre, faut que j'essaie de guérir, faut que je deal le fait que, premièrement, genre, présentement, je vis, mettons, pas là, mais comme dans ce temps-là, j'étais comme, OK, là, je vis ma première vaginite. OK, là, je vis ma première vaginose bactérienne. OK, là, je vis ma première ci, ma première ça. Hey. Puis là, j'étais comme, ça arrête plus, ça va pas bien. Là, oh, mon Dieu, c'était l'enfer. C'est comme si tu avais médicalisé ton corps, finalement. C'était devenu quelque chose de médical. Tu Ben fais oui. des examens constamment. C'était plus c'est- comme sexuel, c'est là. ça. Puis il fallait que je fasse mes dilatations, genre 4 fois par jour, puis après ça, 3 fois par jour, puis après ça, pendant... Écoute, là, la première année, là, c'était fou, là. Fait que moi, j'avais pas de fun, là, en faisant ça, là. Ouais. T'avais pas le temps de t'occuper de ton homme trop, là. Ni Ben, la là, c'était tête à ça. C'était compliqué. C'est ça. Puis quand tu... Avant d'aller te faire opérer, là, t'avais-tu peur? Tu sais, tu vas te faire revirer le sexe à l'envers, là, comme un Ouais. gant de plastique, assis. Je voulais vraiment le faire, ça me tenait vraiment à cœur, mais même que j'ai comme à moitié choqué un peu avant, là, puis je voulais comme avoir la conversation avec Fabrice, puis j'avais peur un peu de sa réponse, ça m'inquiétait. Je me disais, tu sais, mettons que je choque, tu vas-tu rester avec moi quand même? Parce que là, j'étais comme, est-ce que ça l'a motivé, le fait que j'allais me faire opérer, mettons? Puis qu'elle allait rester avec moi un peu à cause de ça, tu sais, j'en aurais pas voulu, j'aurais compris ça. Mais là, ça me stressait un peu, ce bout-là. Puis j'ai comme eu une discussion avec lui, puis il m'avait dit « Non, t'as pas à t'en faire, genre, je t'aime pour toi, c'est pas genre pour ton opération ou pas, peu importe si t'en as ou t'en as pas, je vais rester là quand même. » Fait que... Ah, ben, c'est nice, puis ça a dû faire... Ça devait être réconfortant d'avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dedans de proche de même que de faire ça tout seul. Oh mon Dieu, oui, puis il a tellement été présent, là, je comprends même pas. Parce que moi, là, écoute, moi, je suis invivable, là. Genre, je deviens une princesse. Tu Genre, deviens pas une princesse, t'es tout le temps une princesse. je deviens invivable. OK. Oh mon Dieu, ouais. Surtout qu'elle est hypochondriaque, Kate. Là, quelqu'un a le cancer, elle le pogne. OK. Elle fait que ouais, tout je ce qui comprends. pouvait exister là, dans sa convalescence, elle les a tout eu dans sa tête. Là. Ah, ouais. Je fais affaire à 3 cancers par mois à peu près avec elle. là. Puis tu gères ça comment, mettons? Au début, tu te casses la tête puis tu veux pas sacrer ton camp, mais tu veux juste t'en sauver. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais à un moment donné, j'en ris à cette heure. Là. Elle m'arrive, fait comme j'ai mal à la tête, je pense que j'ai le cancer du cerveau. J'étais là. Mais on a tellement De eu quoi de tu chicanes parles? au début. Tu sais, on a vraiment failli se séparer quelques fois parce que on s'entendait pas sur... On dirait qu'on comprenait pas comment il fallait approcher l'autre, discuter avec l'autre pour essayer de se comprendre. On savait pas... On dirait qu'on... Mais t'avais grandi d'une façon, puis moi d'une autre. Toi, t'avais grandi de genre, je parle pas de mes problèmes, puis je m'enligne dans mon coin, puis je vais prendre une marche quand il y a un problème. Puis moi, j'étais comme, où c'est que tu t'en vas? On va parler du problème, puis ça va se régler. Là. On était vraiment contraires. Puis ça a tellement fait de friction. Puis on a... Écoute, puis à un moment donné, on s'est dit, hey, sérieux, les deux, on était comme un peu à bout. On était comme... Parce qu'on a envie de rester ensemble. On a Ouais. envie, on s'aime. Mais crime, on se comprend pas. Comment qu'on va faire? Fait que là, on a commencé, il a fallu que je pèse mon orgueil, que j'essayais un petit peu d'ouvrir mon esprit par rapport à ça. Puis c'était difficile. Fait que tu dirais-tu que c'est toi qui as fait plus de chemin? Parce que dans le fond, tu sais, toi, si la communication était déjà ouverte, tu le faisais déjà le chemin Ouais. vers elle. Fait que c'est toi qui a fallu qu'il fasse un petit peu plus de chemin vers lui. Là-dessus, oui. Je te dirais, les deux, on a fait vraiment beaucoup de travail. Mais t'avais jamais eu de longue relation avant, toi, là? Non. Puis au début, tu disais que tu avais eu comme des relations un petit peu plus défectueuses, que tu as dit une vie amoureuse défectueuse. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, mettons, quand que j'étais en gars, les chums que j'ai eus en garçon ont tous fini comme par me dire, genre, que c'était bizarre, que ça marchait comme pas, qu'on dirait qu'ils se sentaient pas qu'ils étaient en couple avec un homme, genre. Puis là, moi, ça me rentrait un peu dedans, puis j'étais comme, ben là, je fasse, je sais pas quoi faire, là, rendu là. Puis après ça, quand que j'étais en fille, ben là, ça a tout le temps été les gars qui étaient comme... tu sais, j'ai eu, mettons, un petit peu des petits chums puis tout avant Fabrice, puis en fille. Mais là, les gars, c'était comme, ouais, mais là, mes amis sont genre gênés, ou genre ma famille, elle voudrait pas, ou genre... C'était vraiment sur le regard des autres Ouais, qui faisait que ça c'était tout le temps fonctionnait ça. pas. Mais tu sais, c'était en Abitibi, puis c'était comme tout le temps un peu plus fermé là-bas, là. Mais Ben, en ça- région, Région. là. Mais ça te stressait de l'annoncer que tu sortais avec moi, tu sais, surtout qu'il voulait comme le montrer à la TV puis tout, puis t'étais comme, ça se peut pas que tu veux. J'étais comme, on s'en fout, là. Ben, moi, j'avais jamais vu que ça.
C'était tellement du nouveau, là. Il est tellement arrivé d'affaires. C'est ce qui nous mène au segment Fruits. Fruits, c'est une application de rencontre. Kate, j'aimerais que tu me racontes ta première ou ton premier amour. La première fois que tu es tombé en amour, ça s'est passé comment? Les premiers balbutiements, les premières émotions? Première fois, là, c'était quand j'étais un garçon. Puis attends un peu, comment aussi que je l'avais rencontré, lui? Sur Internet. J'avais quitté la maison de mes parents pour aller habiter à Rouen, qui est comme à 1h15, mettons, de mes parents. C'était ma première fois que j'allais en appartement. Puis j'ai rencontré, je pense, je sais pas trop, c'était sur Internet, là, mais tu sais, c'était pas sur un site de rencontre. Je pense que c'était genre Facebook ou de quoi de même. MSN. Mais ce gars-là, je l'ai donc aimé. Tu sais, là, le premier amour, là. Tu écris son nom partout, là. Dans la douche, oui. dans la vapeur de la douche. Ah oui, mais tu sais, là, aujourd'hui, c'est drôle parce que comme on s'était réécrit, là, mettons, cette année, là, on s'était réécrit ça. On s'était retrouvé un peu sur Instagram et tout, mais c'est juste tellement drôle parce que j'ai donc eu de la peine. Puis là, nous autres, on avait un camping qui était comme sur le bord de l'eau. Puis l'autre bord du lac, c'était pas un énorme lac, il y avait genre la maison de ses parents. Puis là, je m'assoyais là, puis je pleurais. Là. Puis là, j'étais comme, je m'ennuie de lui. Oh mon Dieu, j'ai tellement eu de la peine. Mais ouais, cet amour-là, mon premier amour. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Lui, il m'avait dit que genre, ouais, mais tu sais, je sens pas que je sors avec un gars. Là. Lui, il m'avait dit des affaires de même, mettons. Là. Mais ouais, ça a été une grosse peine d'amour. Ça. Mais c'était des beaux souvenirs? Oui, mais quand j'y pense comme ça, oui. Ben oui. Je comprends. Anne-Marie, si j'ai envie de me trouver ma première amour ou de me trouver quelqu'un, je fais quoi? Je vais où? Tu dans le nom de l'application Fruits et tu peux choisir le fruit. Tu as un panier de fruits dans lequel tu peux choisir tes intentions. Comme ça, tu signales aux autres ce dont tu as envie. Est-ce que c'est peut-être un coup d'un soir? Est-ce que c'est juste de prendre un verre de vin sans se casser la tête, sans se prendre la grappe? Oui. Ça peut être de trouver ta douce moitié. Hein? Ça donne le goût d'être en amour, Ben quand oui. même, de Ben oui, recevoir qui a été certainement. Fabrice. Et il y a l'autre option aussi. Juste aller prendre un verre. Sans Il y a la intention. pêche aussi, si tu La veux te coucher pêche. juste le soir, là. Il en manque un. Ben c'est ça, tu Le l'as dit, melon. histoire d'un soir. Bon, ben ils les ont toutes. Regarde, dans le fond, là, Ils sont toutes là. peu importe ce que tu as envie, ils sont là. Tu choisis ton fruit, ça évite les pertes de temps. Et C'est ça qui est fucking nice, c'est que c'est avec respect. Tu t'attends un peu à ce que l'autre personne a comme intention, tandis que sur d'autres, c'est comme free for all, Ambigu. c'est le Far West. ouais. Tandis que là, tu sais où ce que tu t'en vas, fait que tu perds pas ton temps. Avec l'application Fruits, allez voir ça, mes chums, c'est une putain de tuerie. Quoi? Moi, excuse-moi, je te coupe. Ben Moi, je veux oui. savoir, c'est quoi ton premier amour? Là, c'est parce qu'on sait celui de Kate, là, mais c'est parce que... Ah ben oui, Fabrice. On n'a pas voulu parler. Ah ouais, vas-y. Mon premier amour. Ah oui. Oh. J'avais des amourettes de primaire, mais ça compte pas, là. Ah ouais, Non, ça compte premier- pas. Moi, la je te dirais, première mon premier fois. vrai amour, là, c'était au secondaire 2. OK? Une fille, puis j'ai tout le temps été le gars qui avait pas confiance en mon apparence. Sérieusement, même avant Kate, là, je me trouvais pas beau dans la vie. Là. J'étais pas... OK? J'avais pas confiance en mon apparence, puis... Calisse que j'ai trippé sur cette fille-là longtemps, elle m'a dit dire, là, puis elle a fini... Je faisais quand j'y ai dit, puis elle tout a trippé sur moi, là, mais finalement, la Chris est tombée amoureuse de mon chum. Ah, Sérieux? On est sortis ensemble, puis elle est tombée amoureuse de mon chum. ah. Premier amour qui commence rough, là. Ouais. Ton Mais lui, chum- il était Il a pas de correct. briser une confiance, je peux bien croire que... Ouais. Mais mon chum l'a reviré de bord. Il a dit non, Ah, fuck off, man. Chris. Il Ça, dit, c'est un bon chat. C'est bon, ça. C'est encore ton chum aujourd'hui? On s'est perdu de vue un peu, mais ça sera encore mon chum. Il y a Ok. pas, Ah ouais, t'as-tu été longtemps avec avant qu'elle fasse ça? Ah, on était une coupe, je te dis, ouais, c'était au secondaire, on s'entend, Ouais. je pense que ça a duré genre Longtemps, 6 c'est genre 3 semaines, ça c'est a- fucking long, là. Ah non, ça avait Ouais. duré genre 4-5 mois, je te dirais. Quand là. même! Ouais, 4-5 mois, puis... Ouais. mais j'ai eu de la peine aussi, là. Ouais. Petite toune, dans le temps de Musique Plus, là, j'écoutais des petites tounes tristes et clés. Genre J'étais quoi, comme, genre oh mon quoi? Dieu! Genre Garou sous le vent, C'était là? Non, pas ton c'était- Green So Day. sweet. C'était Beyond So Blue Eyes de Limp beautiful. Bizkit, OK. puis Linkin Park, non. Ah oui, Linkin Park. Ouais, ça, c'était mes tunes. là. Là, on a reçu Gab Marion sur un Ouais. podcast. Vous irez voir ça avec le chirurgien Ben Simon. Puis je connais Alien Beau. Puis toi, vous étiez toutes gays quand vous étiez gars. Mais ça se peut-tu, un homme trans qui veut devenir une femme, mais qui était... Attends, quoi? Un homme trans? Non, un homme qui veut faire sa transition vers une femme, Une femme mais trans? qui aime les femmes? On dirait que Ben dans oui. ma tête, pour moi, à date, ils sont toutes gays.
Ouais, non, Mais c'est mais ceux que je attends, connais, c'est parce là. que là, c'est à cause que là, tu mélanges comme la Orientation, orientation puis identité. sexuelle, puis ouais. Ben, je sais, je dis pas que c'est ça c'est fixé dans le béton que tu veux faire ta transition, en fait, t'es c'est gay, juste faut mais que tu mon détaches image tout à ça. moi en ce moment, c'est ceux que je connais sont gays. Ouais, vu que tu as connu ça, mais en fait, non, ça n'a pas rapport. Ok. C'est vraiment. Tu peux pas associer ça à ça. Là. Tu sais, autant que, mettons, moi, j'étais un garçon, que là, je suis devenue une femme trans, ben, je pas pourrais devenu- être attirée ouais. vers les filles. Là. Ouais, je comprends. T'sais. OK, ça fait du sens. Même que j'en connais, là, que ça a fait ça, là, que on dirait que là, en ayant un corps de femme, on dirait qu'ils se sont comme mis plus à l'aise avec ça. Puis là, ils préféraient ça. Fait qu'ils sont allés vers des femmes. OK. Ouais, puis à la fin de la journée, c'est une étiquette, là. Gay, Ah ouais, c'est vraiment homosexuel, des étiquettes. lesbienne, hétéro. Mm. À la fin de la journée, c'est une étiquette pour que les autres puissent te définir à la fin de la journée, tu sais, parce que, tu Tellement. sais, Tout le monde en a des envies, tout le monde, même toi, là, tout le monde, là, tes amis, ta famille, tout le monde a des goûts, des envies que je pense que des fois, même, on veut pas trop y penser parce que ça nous rend peut-être inconfortable ou parce qu'on a peur de se faire étiqueter ci, ça. Mais à la fin de la journée, je veux dire, on a juste une vie, puis je pense qu'il faut juste vivre nos expériences, puis y aller avec comment on est bien, puis qu'est-ce qu'on aime. Clairement. Ouais. Mon beau Fabrice, ça a été quoi, toi, ton sentiment quand t'as dit qu'elle rentrait à OD? Ben, moi, elle me l'a pas dit. Moi, elle me dit qu'elle partait en voyage, mettons. Là. Ah, Fait que OK. j'étais comme, c'est nice, c'est pour un voyage. Moi, je pars. Mais là, je l'ai bien vu à TV qu'elle passait. Là. J'étais comme, c'était un gros voyage, ça. Ah, voyage. ah, puis ça t'a fait quoi de voir ça? C'était correct. On n'était pas rendu encore sur le gros attachement sentimental. Tu sais, c'était plus du focaillage, excusez l'expression. C'était plus du focaillage. J'étais comme, ben, c'est nice pour elle. Mais tu sais, quand elle est sortie, elle m'a rejoint tout de suite. Puis elle était comme, tu sais, t'es rendu où, tu fais quoi? J'étais comme, ben là, j'étais à Laval. Fait que. Ben moi, ça marchait pas avec les gars là-bas. On dirait que j'ai pas accroché. Puis là, j'étais 3 semaines dans la maison des exclus. Puis on dirait que je pensais T'as comme... rien ça à faire, penser ben, là-bas? je pensais. Puis là, je pensais à lui. J'étais comme, crème, il était quand même fin. Il était quand même nice. Mais tu t'es-tu senti trompé du fait qu'elle ne dise pas qu'elle aille au OD? Ah, c'est parce que t'avais peut-être pas le droit de le dire que t'allais au OD. Ben c'est sûr que je Ah, pouvais OD. comme pas... parce que si ça fuitait à quelque C'est part, ça. là, Ok. je pouvais ne juste pas y aller, mettons. OK, ouais, je comprends. Puis c'est Ouais. OD quoi, donc, t'as fait? On dirait, je me rappelle. Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est Ouais. vrai. Avec la belle Claudie. Oui. Puis Mathieu. Avec C'est Crime, avec Claudie. Moi, je trouve que ça a été une année marquante, ça. Ça Ouais. a été une grosse année. Ouais. Je pense que ça a été une de mes saisons, bref. Ouais, Ouais. ben moi, je suis pas à cause de la mienne, mais je pense que c'était ma saison bref aussi. Ouais. Puis Ouais. t'avais quoi comme objectif d'aller là en tant que femme trans? La première? À Prom- OD? Premièrement, ben en fait, moi, je suis allée là, c'est une amie. Je travaillais dans un CHSLD, puis c'est une amie qui m'avait dit « Hey, va donc faire ça, là, cette affaire-là, les auditions, nanana, puis tout. C'est comme, ça marche pas avec tes gars ici, tu vois bien. » Puis j'étais comme « Penses-tu plus ça va marcher là-bas? Genre, penses-tu vraiment qu'ils vont m'accepter là-bas? » Fait qu'elle a dit « Ben, si tu le fais pas, tu le sauras jamais. » Puis moi, j'étais un peu comme YOLO, genre. J'étais comme, là, j'y vais, j'essaie, tu sais, YOLO. Fait que je suis montée à Québec, je suis allée faire l'audition. Puis en sortant de l'audition, il y a comme une qui était là, genre, elle est venue comme un peu me cogner ses épaules, genre, puis elle était comme, hey, juste te dire, tu sais, c'est possible qu'on se rappelle, là. C'est très possible qu'on te rappelle. Puis j'étais comme, what the fuck? Je pensais vraiment pas. Fait qu'ils m'ont rappelé, c'est ils m'ont nice. dit qu'ils me prenaient, puis j'étais comme, OK. Fait que là, on a vraiment mis les choses au clair, comme, tu sais, ils disaient, est-ce que tu vas être bien, est-ce que tu vas être à l'aise avec ça? Genre, on va filtrer les messages sur Internet puis tout, parce qu'on s'attend que ça va pas être tout beau. Puis je suis comme, ça va être comme, c'est déjà ma réalité, mais juste en plus gros. Tu sais, je recevais déjà des messages de marde. Ouais, parce que c'était sur YouTube, là. C'est ça, je faisais déjà du YouTube, puis mettons du Instagram là, avant ça. Là. Penses-tu que la prod avait un... Tu viens de le dire, qu'ils t'ont dit qu'elle allait peut-être te prendre plus En charge. en charge, prendre Ben, plus soin de toi, tu sais. Il y a plusieurs personnes que leur image ont été salies à OD. Toi, penses-tu qu'ils ils ont essayé peut-être de l'embellir ou au moins de l'entretenir mieux que les autres? Ben, je sais qu'ils n'ont pas embelli quoi que ce soit parce que j'ai rien fait de croche. J'ai rien fait pour de croche, finalement. Mais je pense qu'ils m'ont pris un peu sur l'oreille du fait qu'ils voulaient pas que ça soit tough, tout dépendant comment que le monde allait réagir à ça. Genre. Mhm. Tu sais. Fait que je pense que c'était plus sur cet aspect-là. Là. Puis la réaction, elle a été positive, je pense. Je sais pas. Positive et négative. Tu sais, c'est sûr que moi, je n'étais pas là pendant que tout ça est arrivé. J'ai eu des grosses discussions avec ma mère, par contre. Là, genre, ma mère qui... Pauvre maman, là. Tu sais, elle est sensible. Ma mère, déjà, en partant sur ces affaires-là. Puis là, c'était le monde. Hey, voyons voir que ça passe à la radio. Là. Tu sais, les mondes disaient voir qu'ils mettent en fait, c'est même pas vraiment une fille. Puis là, ils vont aller faire tromper les gars là-bas. Puis ils leur diront pas. Puis ils vont rire, genre, de la gueule des gars. Puis qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vraiment une fille ou pas? Genre, puis tout le monde avait un avis. Tout le monde avait comme une façon de penser de moi. Tout le monde... Ouais. Mais Ça, t'as eu c'était- une grosse paire de gosses quand même là, d'aller... Moi, j'étais dans mon petit être la monde première là-bas, à faire ça. honnêtement.
Ben, j'étais dans mon petit monde, j'étais dans mes petites affaires. J'étais... Tu sais, je veux dire, j'étais là-bas, j'avais pas de réseaux sociaux. C'était chill, là. Je trouvais ça chill. Puis là, j'étais revenue après ça au Québec. Puis là, comme dès le lendemain, ils m'annoncent, ils m'ont sorti comme une feuille là, imprimée. Ils m'ont annoncé que j'étais dans les 5 sujets les plus recherchés Sur Google. sur Google. Oh, oui, ouais. pendant cette semaine-là. Puis Au j'étais... Québec, là, mettons. Ouais, puis j'étais avec, genre, les affaires de politique et tout, là. Puis genre, j'étais comme dans... Ouais, il avait sorti plein de statistiques. Il me montrait ça. Il était comme... Ça a vraiment, vraiment fait jaser, là. J'étais comme... OK, nice. Mais Je sais pas si c'est bon ou pas. Ben, je trouve que c'est arrivé au moment où il y a comme une mini-révolution. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé sur les réseaux. Ça fait combien de temps, on dit, à peu près? Ça fait 5 ans? Ben, Ça fait 4 ans, non, vous autres? 4 ans. 4 ans et demi, 4 ans, ouais. 4 ans, genre. C'est ça. Parce que moi, sur les réseaux, j'ai commencé il y a 4 ans à parler de sexe. Puis c'était tout nouveau. C'est vrai, je t'avais reçu sur Libre Expression avec Karine. On t'avait reçu. Tu Oui! venais de sortir d'OD. Ben oui, c'est Ouais, vrai, ça fait ouais, longtemps. Ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Je commençais tout juste, puis c'était encore super tabou de parler de sexe, comme juste la sphère intime en général. Puis il y a comme, à ce moment-là, il y a eu une révolution qui est arrivée, je trouve. C'est Fait vrai, que c'est hein? comme si déjà, t'es arrivé au début de la révolution. Fait que c'est sûr que ça a brassé C'est les vrai qu'il y a des les choses qui ont esprits. changé, c'est vrai. Ouais. Le timing était bon pareil, là, mettons. Tu recules de 4-5 ans, je pense pas que ça aurait passé aussi bien que ça. Je pense même pas que la prod l'aurait osé, là, 5 ans, mettons. 5 ans avant Ouais, que ça tu y se étais, peut. là. Mais le timing était comme vraiment juste au moment où la révolution C'est commençait juste à que je éclater. trouve que les gens avaient vraiment une image ratchet, genre, d'une trans, mettons. Tout le monde était comme, ah, mais ça, c'est juste un gars qui se déguise, ou genre, tu sais, tout le monde avait comme une image ratchet. Parce que le monde ne sont pas éduqués sur Oui, le puis sujet. tout tu le monde, on sais. dirait, pense que c'est comme, ah, mais là, c'est une trans, c'est sûr qu'elle travaille dans le sexe, là, puis genre, c'est comme un jouet un peu pour les gars, genre. On dirait que ça a tout le temps été associé à ça. Ouais. Ouais. Ben moi, avant de connaître AOD, parce que j'ai écouté Afrique du Sud, là, c'est là que j'ai recommencé à écouter OD. J'avais aucune idée que ça existait, là, que ça se pouvait. Là. Ouais, c'est ça. J'avais quand même 25 ans. Là. Ben oui, mais tu sais, si tu connais pas ça, tu connais pas ça. Non, c'est ça. Puis c'était comment avec les gars à OD? C'était quand, mettons, tu partais en date ou en voyage, c'était cringe. Moi, j'ai pas fait de voyage, j'ai pas fait de date. Je veux dire, en fait, first, je pense vraiment que les gars m'auraient pas rentré dans la maison. Genre, je pense vraiment qu'on m'aurait pas choisi sur le tapis rouge, mais j'ai rentré à cause du vote du public. OK. Genre, moi puis Trudy. On est rentré à cause du vote du public, fait que là, je suis rentrée là, mais tu vois, on dirait qu'il n'y a pas eu de connexion avec les gars, genre. Ça a pas... Comme tu as eu avec Fabrice. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, j'étais là-bas, puis j'étais comme, Seigneur, c'est bien poche. Là, je pensais aux gars que j'avais vus, genre, avant de m'emmener ici, puis j'étais comme, ouais, mais crime. Je vais aller le revoir, ce gars-là, s'il est encore libre. Là. Ouais. Fait que dans le fond, j'étais ta roue de secours. Là. C'est ça. J'étais zéro le premier choix en ce moment. Ben là. non. T'étais son top 1. Ça n'a jamais bougé. C'était mon top 1. J'étais ton top 1 qui voulait de toi, c'est ça que tu Ouais, veux c'est dire? ça. Puis t'es allé sur OD, tu sais, tu disais que t'étais sur YouTube. T'es-tu allé sur OD aussi pour te faire voir puis avoir une certaine popularité pour être dans ce monde-là? Ben ça, c'est sûr que c'est le fun, ça vient avec, mais c'était... Je sais même pas si tu vas me croire. C'était pas pour ça, mon premier... OK. C'est vrai, comme je te dis, on est des lovers, puis c'est vrai qu'on était tout le temps une, puis ça allait tellement mal dans mes relations. Puis je pense pas que j'aurais été par moi-même si mon ami m'aurait pas fait comme... Là, ah ouais, essaye. Je pense pas que j'aurais osé. Je pense vraiment pas que je serais montée à Québec faire 11 heures de route pour me aller faire une audition, là, 30 secondes. Ouais, mais t'aimes ça déranger aussi. Je pense qu'il y avait une partie de tout qui Ben, ça voulait a toujours- déranger le Québec un Ah, peu. mais moi, j'étais mettons. bien, là. J'étais en Abitibi. Je faisais des conférences dans les écoles avant d'aller faire au DI, là. Moi, je faisais des conférences, genre, un peu partout en Abitibi. Je travaillais à Radio-Canada. Je faisais des chroniques. Genre, j'étais dans mon petit élément, là. J'aimais ça. J'étais dans ce que j'avais étudié, ce que j'aimais. Je faisais mon YouTube. Genre, je renais ma shit, là. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'en allant faire OD, là, ça grossit. Mais moi, je pensais pas que j'allais me faire prendre déjà de base à OD. Ouais, je comprends. Tu sais, mettons, si je savais déjà que c'est sûr là, que là, j'étais full une chicks, puis que là, tous les gars, là, genre, c'est sûr, ils auraient voulu de moi. Là, OK, là, je pense que je l'aurais fait, puis j'aurais fait comme, hey, là, tu sais, j'aurais eu cette intention-là. Ouais, Mais je pouvais pas me permettre d'avoir cette intention-là, parce que je n'avais pas assez confiance que ça pourrait fonctionner. OK, je comprends. Pourtant, j'ai tellement l'impression que tu dégages la confiance. Ben oui, mais ça reste que pareil, à la fin de la journée, je suis comme tout le monde, puis j'ai des points où je suis moins confiante, puis il y a des affaires que je suis moins sûre de moi. Mais en général, j'ai besoin de positif dans ma vie pour bien fonctionner. Fait que je le crée, mon positif. Genre, je me crée ma petite bulle de genre, ouh, de bubbly, puis de... Puis c'est vrai. Tu sais, je pense que tout le monde, il faut faire ça dans la vie pour... Tu sais, des fois, on attend après les autres, on apprend après des événements pour être heureux, puis essayer d'être bien.
mais quand que tu mets l'énergie sur toi-même puis tu crées ta propre bulle de folie, puis d'énergie, puis de positivisme, ben peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu as un break-up, genre si tu perds des amis, si tu changes tu fais un déménagement, ça te brise le cœur, ta bulle, elle reste là pareil. Fait que c'est ça que je me suis créé dans le fond. Moi, je te dirais, tu sais, depuis que je te fréquente, que je sors avec toi, je te fréquente plus, là, mais depuis que je sors avec toi, tu sais, j'ai vu beaucoup des personnes LGBTQ, puis je me suis rendu compte que je trouve quasiment que c'est un mécanisme de défense que vous avez de dégager au tas de confiance, tu sais, d'être comme personne ne peut m'atteindre puis venir me déranger tellement je suis confiant de moi-même puis que je suis fier de qui je suis. Là. Je trouve que c'est un moyen de défense que vous avez tous développé un peu, mettons, pour survivre au... Je me souviens que plus jeune, en début de transition, je me souviens que je faisais ça. Genre, tu sais, comment on dit ça là, en anglais, là? Tu sais, le fake it till you make it. Oui, ça? fake it till you make it. Bon, ouais. ben tu sais, ça, là, c'était ça mon début de transition. Là. J'arrivais à quelque part, je savais que, mettons, mes rallonges étaient peut-être pas si bien placés que ça, que mes cheveux étaient pas encore assez poussés comme j'aurais voulu, que, genre, on voyait un petit peu comme ma barbe peut-être un peu à travers, là, mon rasage à travers mon maquillage puis tout. Mais je le faisais la tête haute, genre. J'arrivais à quelque part, j'étais juste comme... Ça, c'est tellement un conseil. Moi, j'applique ça dans toute ma vie. Parce que, tu sais, je veux dire, comme tu disais, la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Là. Puis je pense que fake it till you make it, c'est le meilleur conseil que je peux pas donner à quelqu'un. Tu n'as pas confiance en toi, mais, tu sais, juste fake it till you make it. Puis arriver avec cette confiance-là, puis arriver avec... Tu finis par te faire confiance, tu finis par l'intégrer, puis tu réalises que, dans le fond, on est vraiment plus fort qu'on le pense. Oui, ben oui, vraiment. Si tu me traduis ça en français, failure come to make it, pour tous mes bons Québécois qui Mais dans parlent le pas fond, anglais. fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vraiment ça, tu sais. Parfait. Fais semblant d'avoir confiance en toi jusqu'à ce que finalement, tu aies vraiment confiance en toi. Genre, tu crées. C'est quoi ton plus grand manque de confiance? Ah, mon Dieu, je pense que j'aurais de la misère à répondre. Je vais demander à mon chum, je sais pas s'il y a quelque chose à dire. Plus grand manque de confiance dans la vie, tu parles? Ouais, Ou... ben, Ouais. En elle, oui. Ah, mais elle, mon Dieu, je sais pas, elle est tellement convaincue que... je suis convaincante, hein? Ouais, t'es convaincante, pas pire. Quand il y a des arguments, Mais mettons... je te dirais là. que son plus grand manque, c'est pas ton apparence. C'est oui, t'es belle, tu te trouves belle, mais t'es tellement inquiète de l'image que tu projettes. Je trouve que ça, c'est un... Ouais, Tu ben, vas changer d'outfit 20 fois avant de sortir pour aller à oui. l'épicerie. Là, tu sais. ouais, une pression de bien paraître. OK. Ouais. Ouais, ben ça, ouais. J'ai l'impression qu'on est tous un petit peu Oui, là-dedans. on est tous un petit peu puis- comme ça. Ouais. Surtout si t'es quelqu'un, en plus, qui est reconnu. Sur les réseaux, Ouais. pis tout, c'est clair. Ouais. Tu sais, moi, je vais plus faire mon épicerie comme avant, mettons. là. Moi non plus. Tu sais, avant, c'était la vieille couette, là, le mascara qui coule. Là, je suis Oublie comme, ça. bah, on va peut-être me mettre des rallonges pour aller Ben oui, faire... parce que genre, si, mettons, quelqu'un vient de voir l'épicerie, puis c'est comme, hey, j'aime vraiment ton podcast, tu sais, c'est cool ce que tu fais, nanana, genre, je t'écoute, là, t'es comme, ah ouais, hein, merci, genre, ça me fait l'air d'une vieille chienne, tu sais, c'est pas tant nice, là. Hey, ça m'est arrivé un matin, j'allais porter mon chien, il se faisait opérer à comme 7h30 le matin. Moi, je suis pas matinale. J'avais les cheveux mouillés sur la tête, ça avait gelé parce que c'était l'hiver. J'étais pas démaquillée de la veille. Je me dis au vétérinaire, il n'y a pas un petit gars qui va me voir là, tu sais. J'arrive, je donne mon chien, la fille est là, elle me fixe. Là, je suis comme... Je regarde en arrière de moi, elle me dit que je suis starstruck. Starstruck. Là, j'étais comme... Ah ouais, hey, enchantée. Je suis retournée dans mon chambre, je me suis dit plus jamais. Ah, c'est gênant. Ouais. Mais là, je vais te le dire tout de suite, là, faut que tu te démaquilles, OK? Parce Ma que peau, elle sait pas que c'est la nuit. il faut que tu te démaquilles. Oh my God, je suis pas capable, le monde qui dort maquillé. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ça arrive rarement, mais ça OK. arrive. Oui, oui, j'ai ma petite vitamine C. Faut plus que ça arrive, toute la là. kit, ouais, Je ouais. me suis fait maquiller pour la première fois en fin de semaine, puis j'ai dormi maquillé. Ta peau, elle sait pas, là. Mais je me suis réveillé le lendemain, les yeux piquaient, là, parce que tout le maquillage me coulait dans les yeux, tabarnak. Plus jamais. Mais tu sais qu'à soir, il faut que tu te démaquilles. C'est là. ça. Ouais, je me suis encore fait maquiller. Tu pensais que j'allais pas te stouler. Hein? J'ai failli y aller, je me suis dit, si on pose la question de ton côté, tu dirais que ça serait quoi le plus grand manque de confiance à Fabrice, ou si Fabrice, tu veux répondre? Là? Non, je vais aller essayer aller voir si elle se plante ou pas. Hein? Parce que tu saurais la réponse, toi? Mais non. Ton plus grand manque de confiance. Attends, là, lequel? Non, c'est pas vrai. Ben non, c'est une joke. Je sais pas, pour vrai. Je sais pas. Mais là, force-toi. Ben, je pense que t'es comme... Ah oui! OK, dans le fond, là, il y a vraiment, on dirait, une haine. Genre, ils trossent pas les filles, genre. Ils trossent vraiment pas les filles. Les filles? Ah ouais. Comme,
il est comme, ah ouais, elle, là, elle a l'air de ça, ou genre, elle a pas l'air de nanana. Tu sais, il a donc peur, mettons, de se faire tromper, genre. Tu sais, il aurait peur, je pense que c'est ça. Comme un manque de confiance, mais envers les filles en général, je pense. Ben, je pense que c'est plus envers tout le monde. Je m'attends peut-être du pire de tout le monde parce que je me suis tanné de me faire avoir quand j'étais jeune. Fait qu'à ce temps, je fais plus confiance à personne. Oui, mais je pense que ça, envers les filles, t'es comme. Tu donnes très difficilement ta confiance. Ça, oui. Puis si t'as peur, tu le sais que Oh oui. tu Fait que, travailles tu sais, fort. ouais. C'est quoi vos signes astro? Je m'excuse, je m'en vais. Lui, c'est un taureau. Merci. OK. Moi, je suis une verso. OK. Moi aussi, je suis taureau. J'aime les taureaux. Mais tu vois, j'ai tout en vue partout que c'était vraiment pas compatible. Bien, vous parliez au début de vos difficultés. Moi, je serais curieuse qu'on retourne là puis de voir c'est quoi votre plus grande difficulté. Moi, ce que j'aime. OK, puis moi, il faut que je le dise. Là, une raison pourquoi je vous ai invité sur le podcast, Ouais. c'est que j'aime ce que vous êtes ensemble. OK. Moi, ça m'a marqué des fois que vous êtes en auto, là, puis vous vous ostinez. On dirait que ça a l'air d'être votre place pour vous ostiner, là, la voiture. Un là. matin encore, là. Ta musique, c'est de la merde. Ah, l'affaire, c'est que. L'affaire, c'est que. Moi, j'aime ça. Moi, là, je fais ma petite story. Genre, j'y vais comme. Tu sais, là, je suis prête, j'y vais, je fonce, je fais ma story, je suis contente, ma story est belle. Là, lui, il s'amuse à, genre, tout le temps rajouter un commentaire, quelque chose en arrière. Puis là, ça me tente pas de recommencer ma story 10 fois non plus. Mais là, il en rajoute tout le temps. Puis là, il trouve ça drôle. Puis là, ça me choque. Je trouve pas ça drôle. Puis là, il en rajoute. Mais là. Tu l'as dit que tu comprenais je pas le trouve- l'humour. Je là. le trouve tellement cute que je suis comme, qui m'énerve, mais je le trouve beau en même temps. Puis là, je voudrais y en vouloir, mais j'y en veux pas. Puis là, ça finit que des fois, là, ça fait des petits différents, mais c'est tout le temps des petits différents vraiment superficiels. Hein? T'es superficiel. Toi, t'es un petit peu trop real des fois. Mais moi, ça m'a marqué. Il y a une fois, là, t'étais comme, bon, là, Fabrice Moore vient de se chicaner. Ah oui, mais là, ça, c'est parce que. Là, c'est parce qu'il commence à comme s'ostiner dans le char quand la story est plus ouverte, puis à dire des affaires qu'il aurait dû dire en story pour que le monde comprenne la situation et comprenne qu'il a agi de même, puis c'est pour ça que je suis choquée. Parce que des fois, je suis comme, hey, j'ai l'air vraiment frustrée pour rien. Mais dans le fond, ce qui a fait que je suis frustrée, c'est parce qu'il le fait quand que la caméra est fermée. Fait que là, je le mets sur le spot, je suis comme, là, on vient de se chicaner, raconte-nous pourquoi. Ah ouais, dis-le. Puis là, vous entendez jamais dans Non. votre histoire. Non. Je trouve ça trop bon. Ouais. Est-ce que vous recevez bien du monde? Parce que moi, je trouve ça le fun parce que c'est vrai. Puis, tu sais, on voit beaucoup sur les réseaux des couples qui s'affichent comme étant, tu sais, c'est l'histoire d'amour incroyable. Là. Puis, mais moi, j'aime ça, vous êtes vrai, puis c'est vos vidéos de qu'est-ce qui vous tape ses nerfs l'un de l'autre. Moi, j'adore ça. Est-ce que vous avez du feedback par rapport à ça? Oh mon Dieu, ben, moi, vraiment beaucoup, là. Mais je voudrais juste revenir sur ce que tu dis, là, les couples un peu superficiels puis tout, là. C'est parce que moi, je suis un peu comme ça, OK? Moi, j'aime ça. J'aimerais donc faire des vidéos, je suis full belle de couple. Moi, là, j'aimerais ça faire du contenu de même. Mais que lui, je suis pas capable. Fait que c'est ça qui fait que ça chie, tu comprends? Fait que c'est ça qui fait que ça a l'air de ce que ça a Tu l'air compares maintenant. pas, là. Pas en tout. Moi, c'est le fun parce que le monde m'écrit. Ils sont comme, c'est le fun dans tes stories parce qu'on voit que Kate est réelle. Tu sais, on voit une autre partie d'elle qu'on voit pas tout le temps. Je suis comme, mais c'est sûr parce que sinon, avant du rêve. Là. Du rêve. Mais, ouais. Ça te plaît-tu, cette vie-là, sur les réseaux avec ta blonde? Je te dirais qu'au début, ça a été une adaptation. là. J'étais un peu plus d'une vieille génération que moi. J'étais même pas sur Instagram, je pense, quand je l'ai connu. Là. OK. J'étais C'est pas vrai? là-dessus pantoute, puis je vivais une petite vie tranquille, puis T'as tout le temps un peu jugé ça aussi. Hein. un peu, ouais, un peu. Encore aujourd'hui. Ah, je te dirais pas comment que ma mère appelait le monde qui fondait, là, mais Comment? je sais pas, je peux le dire. Je sais pas, moi, je te laisse là. Elle disait que c'était de l'élevage de Mongols. Fait que tu vois, genre, là, fait que là, eux autres sont de même. Puis là, moi, j'essaie de genre vivre ma best life, mais je suis comme pris avec. C'est réseau. Ben, Fait que tu faire comprends, chicaner. fait qu'on est comme, c'est ça. Mais ça fait, on s'aime, fait qu'on Mais ressent ça devait être quand même le fun pour toi, tu sais, tu viens d'une famille cri, toute l'acceptation quand t'es arrivé dans la famille, ça devait être plus facile que si t'étais arrivé d'une famille Ah, il y a québécoise. tellement rien eu, genre, c'était full comme si rien n'était, là. Ouais. Ben, il y avait rien qui était non plus. c'était- J'ai ça. jamais même eu la conversation avec ses parents. Ah, mais c'est ça, c'est nice. Mhm. C'est quand même un beau privilège dans... Ouais, ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Moi, c'est avec ma famille, des fois, ça a été plus dur en début de transition, par contre, là. Ouais, ça a été comment avec tes parents de leur annoncer que... Ben, moi, mettons, il a fallu que je fasse comme 2 coming out, dans le fond. Là. Il y a un premier coming out Calisse. gay qui a déjà un mal passé, puis un coming out trans, genre, par après, quelques années après, qui a, encore une fois, pas full bien passé. Mais je peux comprendre, parce que c'est tellement dur pour un parent, là. Ben, tu sais, ça doit dépendre des parents, mais en général, là, c'est dur pour un parent. Tu as élevé ton enfant d'une manière, tu lui as donné un nom qui a une certaine signification pour le parent, puis
tu t'imagines, tu l'élèves d'une façon, tu t'imagines un avenir pour ton enfant, tu essaies de faire du mieux que tu peux pour lui. Puis là, du jour au lendemain, là, ton enfant, comme, va te sortir, qui veut changer de sexe. Fait que là, le parent, il est comme, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Y a-tu de quoi que il y a un bout que j'ai manqué? C'est sûrement une passe. Fais pas ça, je veux te protéger, je veux pas te regretter. Puis là, il y a plein de... Puis en même temps, il est blessé un peu le parent parce qu'il est comme, OK, là, il faut que tu changes de nom. Là, il n'y aura plus son nom. Là, ça va être beaucoup d'adaptation. Et au final, c'est de la faute du parent s'il se blesse lui-même. Parce que c'est lui qui s'est fait des attentes sur ton avenir. Ouais. Alors que toi, il peut pas avoir le contrôle sur rien. T'sais, la loi de la nature fait que tu es comme ça. Peu importe que tu sois son enfant ou pas, c'est lui qui s'est fait des attentes. Ça, je le sais. Mais je pense que, puis je pense pour en témoigner, mais j'ai l'impression que quand t'es parent, c'est complètement une autre histoire. Je comprends ça. Parce que tu imagines que tu tiens tellement à ton enfant, c'est ton enfant. Mais c'est parce qu'ils tes parents voyaient les problèmes puis toute l'adversité qui allait venir vers toi, Ouais, puis parce qu'ils ils voulaient voulaient te mon bien. protéger de tout ça, mais ils voulaient Mhm. pas te changer en tant que tel. Je pense plus qu'ils voulaient te protéger de ce qui s'en venait. Là. Puis quand tu dis que ça a mal passé, c'est quoi qui a mal passé? Chez ton père, chez ta mère? Ben au début, les deux. Là, je veux dire, tu sais, mettons, mon papa a tout le temps été quand même un peu silencieux. Quand quelque chose va pas, mon père, on dirait qu'il va comme plus... Ben, un peu comme moi, je faisais avant. C'est ça, j'allais te dire. Il va comme un peu se c'est- retirer. Là, ma mère, elle va passer les messages. Fait que là, ma mère va discuter avec mon père. Après, ça va discuter avec moi. Tu sais, elle était comme l'intermédiaire un peu. J'ai une sœur aussi qui est 2 ans et demi plus jeune que moi. Puis elle a été... elle a une grosse place là-dedans. Elle a été une grosse intermédiaire. Là. Ma sœur, elle n'a jamais fait de cas avec ça, avec ma transition. Mais elle a vraiment aidé là, à genre faire un message d'un bord puis de l'autre parce que ça fonctionnait pas. Là. OK. Ouais, ça fonctionnait pas. OK, une médiatrice. Tu sais, autant Voilà. que tu dis que ça peut être difficile pour les parents, mais c'est difficile pour toi, là. Tu sais, c'est la personne qui a ces questionnements-là, que ces doutes-là, qui doit l'annoncer, c'est le fardeau. Ce qui était difficile, là, je trouve surtout, là, c'était de dire... Mettons, fallait que j'encadre mes parents, que comme je les, en parenthèse, convainc un peu de ce que je voulais, de ma situation. Fallait que je les sécurise là-dedans, puis tout. Puis, c'est quoi, là, j'ai fait ça, j'ai mis toute mon énergie là-dessus. Puis après ça, là, j'étais comme, hey, j'ai pas mis de l'énergie sur moi encore. Genre, je suis là à convaincre les autres, à essayer d'aider les autres à comprendre, puis à être bien là-dedans. Mais moi, je n'ai même pas encore mis de temps sur moi à essayer d'assimiler qu'est-ce qui se passe. Ah, c'était fou, ce bout-là. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Je pense, puis comme si je le revis, là, c'était tout un cheminement. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va super bien avec mes parents. Là. Oui, c'était ma prochaine question. Est-ce que les choses se sont rééquilibrées, Oui. restabilisées, tout ça? Vraiment, je pense que ma mère, quand elle a vu qu'il y avait des gens qui étaient gentils autour de moi, que j'étais bien entourée, qu'il y avait une belle réception aussi, puis que c'était pas juste des mauvais commentaires, puis que j'étais heureuse là-dedans, ça l'a comme apaisé, tu sais. Puis après ça a bien été. Puis mon père aussi, mais il a fallu un moment d'adaptation. Ouais. Puis là, pour qu'il t'appelle de ton nom à cette heure, tu sais, puis tout. Puis elle comprenait pas pourquoi tu t'appelles Kate, genre, pourquoi je t'aurais jamais donné un nom anglais, je t'aurais jamais appelé de même, là, dans le fond, tu sais. Tu sais, mon nom, c'était Cédric, puis ça n'a pas rapport avec Kate, là. Ouais. Puis Mais- pourquoi tu t'appelles Kate? Ben ça, c'est un nom que je donnais vraiment au Barbie quand que je jouais avec j'ai tout le temps joué au Barbie avec ma soeur. Puis c'était le nom que je donnais au Barbie. J'aimais tellement ce nom-là. Ça venait un peu comme, tu sais, Marie-Kate et Ashley, là. Oui. Bon, moi, Oh ça, my là, je les God. ai tellement Oh my aimés. God, Je les moi ai tellement aussi. aimés. Fait que Kate, ça sort un peu comme du Marie-Kate, dans le fond. Puis j'appelais tout le temps mes Barbie Kate, là. Puis, ouais, ça a tout le temps été comme ça. C'est Jumel Olsen, ça? Comment? Ouais. Eh, calice. Garde. J'ai trippé sur eux autres, moi. Garde. Ah oui, C'est ce qui me donnait mal au bat. Hey, moi, je passais des Oh, heures. Je passais des heures sur Google à chercher des photos de eux. Ah oui, Mon ils ordi sont était pleine de belles. photos de eux. Ah, c'est clair. Ah, je les aimais. Fait que je comprends. Ça a été aussi mon premier nom mon deuxième nom de drag queen, parce que j'ai fait du drag pendant quelques années. Ouais. Je m'appelais Kate Bang. I love Kate it. Bang. Kate Bang. C'était mon nom de drag queen. C'est fierce. C'est J'aime hot, ça. Mais hein? ça fait toi. Ben, elle est encore C'est là un peu, fierce. Kate Bang. Là, comme elle est là, elle est pas là. Tu mets une tonne de Nicki Minaj par la Elle sorte arrive, ici, là. Ah oui. Ça devait t'aider à t'évader dans ce que tu voulais devenir? Ou... Ben, c'est que je faisais du drag, puis j'aimais ça faire du drag, mais là, j'étais comme, ben là, c'est ben trop clownesque pour moi. J'aime ça être habillée en fille, mais pas à ce point-là, pas extravagante, exagérée, genre. Mhm. Fait que ça a fait partie un peu aussi du questionnement. Là. OK. J'aimais ça, mais j'étais comme, c'est pas vraiment ça que je veux faire. OK. Je savais pas trop ce que je m'alignais, ben franchement. OK. Puis ça, Toi, ça- Fabrice, tantôt, tu disais que tu étais écrit. T'as-tu été élevé dans une communauté ou comment? Non, moi, j'ai été élevé hors communauté. OK. Mon père, dans le fond, ma grand-mère et mon père, ils ont sorti de la communauté pour aller rester dans un petit village en Abitibi.
Mais j'ai jamais grandi ces communautés, non. OK. Puis ça fonctionne comment? Tu sais, tu dis que t'as été élevé de façon différente. C'est quoi tu veux dire? Ben, OK, quand je disais façon différente à Kate, parce que je disais qu'elle était princesse un peu, puis elle a vécu dans Hey, là! Ah, t'as été élevé dans une petite bulle dorée, là. Oh. Non, mais c'est juste que j'ai eu une autre sorte d'enfance. Chez nous, on élevait, mettons, des cochons, on élevait nos poules toutes, puis à l'automne, ben, tu sais, c'était la boucherie qu'on appelle. On faisait boucherie, fait qu'on tuait tout. Il y avait beaucoup puis la chasse. Puis la chasse genre, aussi, puis c'était pas pareil, tu sais. tu sais, dans une petite maison, puis Un style de vie un petit peu plus rudimentaire. C'est plus rudimentaire, ouais, un plus peu. en village, tu sais, même pas, ouais, plus comme dans des rangs. Petite vie de là. campagne, Ouais, mettons, plus là. campagne, c'est ça. Moi, j'étais comme plus en ville de la région, mettons, mais c'est vrai, tu sais, j'ai tout le temps eu des parents qui m'ont vraiment full surprotégé, genre, puis j'ai jamais manqué de rien non plus, là, c'est vrai, là. Mais moi, c'est ça qui m'a frappé un peu tout quand j'étais arrivé ici à Montréal, mettons, tu sais. Je vois qu'on n'a pas eu la même enfance, parce que, mettons, je vais juste au parc avec mon petit gars, puis on nourrissait des canards, ça a l'air stupide, on nourrissait du canard, on avait du vieux pain sec, puis je donne ça, puis il y a une madame qui vient me voir, puis elle est là, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, on nourrit les canards, puis elle est comme, ben, là, du pain, c'est parce que c'est dangereux pour eux autres, tu vas les tuer. J'étais là, c'est du pain sec, d'habitude, je lui donne un coup de pas 12 très- au canard, là, tu sais. Ah, Mais c'est vrai, là. Let's fucking J'ai go, chassé man. avant au coup de 12, puis là, je suis comme, je donne c'est du ça, les pain. affaires qui sortent quand je suis comme, tu peux-tu avoir de la classe, Fabrice? Mais non, mais Chris, C'est il ça dit qui ce qu'il sort. pense. Je t'encourage, moi, mon homme. Ah, puis- Courage, Frank, qui est genre, ouais! Non, mais Chris, c'est fait pour être dans l'assiette, un canard. câlisse. Vegan, polémique. ah, ça se peut, oui. Puis, je sais pas si tu vas aller là, c'est peut-être un sujet un peu délicat, mais je n'ai pas assez entendu parler, mais comment que tu vois ça, toi, personnellement, ce qui s'est passé dans les pensionnats dans les années 50, 60, 70 avec les Premières Nations? Ben, ce qui s'est passé dans les pensionnats, je trouve que c'est pas assez assumé. C'est pas assez assumé, c'est encore beaucoup tabou, puis c'est encore... je trouve que toute la politique, la religion, tout, je trouve que c'est encore étouffé comme passé de leur histoire. Puis, tu sais, comme là, ils veulent déterrer beaucoup des proches des pensionnats pour aller trouver les corps, puis il y a beaucoup de places qui veulent pas savoir, on peut pas, il y a un parking, là, bon, on s'en calisse, c'est ton parking, puis on trouve les cadavres d'enfants, puis je trouve que c'est beaucoup étouffé. Puis ça m'arrive souvent que le monde va me dire, hey, tu sais, c'est quoi tes traditions autochtones, tu connais? J'en connais pas tant que ça. Puis ça, t'es pas un vrai autochtone. C'est pas que je suis pas un vrai autochtone, c'est juste que ma culture a été tuée pendant les pensionnats. Genre, tu sais, c'est là que c'est mort. Puis je trouve ça plus plate que c'est pas assumé au Québec, mettons, les pensionnats. Là. Puis est-ce que tu sens, tu sais, avec ceux que tu connais dans ta famille, tu sens-tu une rage? Tu sais, souvent on dit qu'il y a une descendance émotive, tu sais, le monde qui ont subi toute cette violence-là, comme ça peut découler sur des générations. Est-ce que dans ta famille, tu sens qu'il y a une rage peut-être à partir de ça? Dans ma famille, il y a un peu moins, parce que je te dirais qu'on... Tu sais, comme je te disais, ma grand-mère et mon père, ils ont comme sorti des communautés, puis ils ont été élevés hors communauté. Fait que je trouve que la rage a été moins transmise, mais tu sais, j'en connais beaucoup d'Autochtones, mettons, qui ont grandi ces communautés, puis je l'avoue plus, la rage envers la religion, puis envers un peu la politique. Je l'avoue plus là, mettons. Puis l'image qui est projetée des communautés au Québec, comment tu vois ça, tu sais? C'est souvent, bon, ils se droguent, ils sont alcooliques, ça se passe pas bien, tu rentres là-bas, c'est le Far West. C'est-tu vraiment ça? T'en as beaucoup que c'est le Far West encore, oui, je te dirais que c'est encore comme ça, puis il n'y a pas l'aide gouvernementale pour venir aider ces communautés-là. T'sais, ils ont été mis dans un coin, ils sont comme vous autres, vous restez là, puis on vous aidera pas. Il y en a plein au Canada qui n'ont même pas d'électricité encore des communautés, puis ils se battent avec le gouvernement pour se faire raccorder l'électricité, puis c'est juste, on va faire ça à un moment donné, là, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait aujourd'hui pour améliorer comme la condition des Premières Nations? Oh, ça, c'est une grosse question compliquée, là. Il y a beaucoup de choses, hein? Il y a beaucoup de choses. Premièrement, l'éducation, je trouve. L'éducation, il faut qu'elle soit mieux encadrée dans les communautés. Souvent, c'est un peu plus laissé aller. Je trouve que les écoles sont... Tu sais, souvent, c'est des écoles éloignées aussi. Fait que c'est pas tout le temps les... Ben, je veux pas dire que les profs sont pas bons des communautés, mais tu sais, t'auras pas le personnel requis. T'auras jamais le top-notch personnel non plus pour venir vraiment encadrer. Puis... Parce que c'est l'éducation, je trouve, qui va sortir les communautés un peu de la rage, puis un peu de... Oui, parce que tu leur donnes des outils. Exactement. L'éducation, c'est la transformation. Exactement. Puis il faut aussi sensibiliser le monde aussi, je trouve. Ouais. C'est d'amener une éducation quand même particulière aux Premières Nations, parce que je pense pas qu'il y a d'apporter une éducation comme on donne aux Québécois, je sais pas si on dit ça de même. On peut pas apporter la même éducation, là. Je pense pas que ça... Ça sera pas exactement la... Ben, en même temps, il faut que ce soit la même éducation. Vous avez de l'air à être connecté à la nature beaucoup plus que nous. Fait
si tu leur enseignes l'histoire, Tu veux dire adapter comme... adapter, c'est ouais. ça, je veux dire, adapter l'éducation aux Premières Nations. Mais c'est sûr je que, pense. premièrement, les cours d'histoire, il faudrait qu'ils soient réadaptés, je pense, pour tout le monde. Parce que déjà, Ah, là encore, tu vas à c'est des l'école, affaires qui puis sont pas dites, hein? il y a tellement de choses qui sont pas dites puis qui sont racontées d'une C'est ça. drôle de façon. Tu sais, ils vont tout le temps te raconter l'histoire du prêtre qui s'est fait scalper, puis ils sont comment il s'est fait attaquer. Puis j'étais là, ouais, mais pourquoi que le prêtre s'est fait scalper, premièrement? Là, tu sais, C'est ça. je trouve que les cours d'histoire sont pas adaptés encore à la vraie histoire du Québec en ce moment. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est à ton tour, vas-y. C'est un gros On sujet. t'écoute, Anne-Maud. Non, mais c'est c'est un moi, gros sujet. j'écoute attentivement parce que, ben, tu sais, je vois quelqu'un présentement qui est policier à Montréal. Puis, il travaille, il est vraiment dans le temps de Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait une nuit d'observation. J'ai fait un shift avec la police. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai été en contact beaucoup avec des Autochtones, justement, qui ont des problèmes de santé mentale. Fait qu'on parle d'éducation. Mais je pense que c'est pas tout. Tu sais, oui, il y a Non, l'éducation, c'est la transformation, mais tu sais, je vois qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé mentale. Puis, tu sais, justement, ça part du fait qu'ils sont pas assez encadrés. Je pense qu'il faudrait s'attaquer aussi aux problèmes de santé mentale, puis leur donner les outils, justement, puis les ressources pour pouvoir se sortir de là, puis les encadrer davantage, parce qu'il y en a beaucoup qui partent puis qui viennent à Montréal, justement, pour consommer. Puis, tu sais, tant qu'à les avoir avec nous, pourquoi pas les soutenir, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est des gros Ouais. enjeux, c'est des grosses discussions, tu sais, puis on pourrait en parler vraiment, vraiment longtemps, là. Fait que, non, c'est... Ouais. Chez les hommes, ça a l'air d'être un problème de consommation qui revient beaucoup. Mais chez les femmes, on dirait qu'on entend beaucoup moins parler. C'est quoi les difficultés chez les femmes autochtones? Sais-tu? C'est tellement Ben, premièrement, ben, dark. c'est pas ça, c'est pas une difficulté, mais premièrement, il y a les femmes autochtones, il y a tellement de meurtres de femmes autochtones, il y a C'est plein de femmes autochtones qui disparaissent, qui se font tuer, qui se font Ils violer violent. juste avec ce qui s'est passé à Val-d'Or avec Même les avec femmes la autochtones. police. Par la police. Par la police, ouais. Hey, j'ai écouté un reportage, la police ramasse une fille dans la rue, Ouais. puis ils s'en vont sur le chemin faire je sais pas quoi, puis Exactement, la ouais. fille elle revient jamais. C'est ça. Ah oui. Elle revient jamais ou ils l'abandonnent carrément là. Ils sont comme, tu sais, si tu fais pas ce qu'on dit, on t'abandonne dans le fond durant l'hiver, puis c'est fini pour toi. Là. Fait que déjà là, je te dirais que c'est plus ça le problème. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de. Je cherche le mot, là. Tu sais, quand tu te fais opérer, tu t'es enlevé l'utérus tout pour plus avoir d'enfants. Il y avait beaucoup de femmes autochtones. Comment? Hystérectomie. Hystérectomie, ça. La Il y a première beaucoup de fois femmes que j'entends autochtones qui allaient à l'hôpital pour des problèmes, puis ils se faisaient faire une hystérectomie. Hystérectomie, ouais. Hystérectomie. Pour- Contre leur volonté, là. C'était même pas pour ça. Il arrivait Ça avec les une jambe stérilise. cassée. Ça les stérilise, dans Il le les fond. il les stérilisait carrément, là. ça. Le monde a donc bien de la haine. C'est fou. Ah ouais. Moi, j'ai tellement appris là, avec Fabrice, là, même des fois, juste des mots qu'on disait de même, là, genre que je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah non, c'est des affaires. Comme juste- quoi? Ben, tu sais, mettons, je peux-tu le dire? Ben oui, vas-y. Ben, tu sais, j'entendais tout le temps, j'avais des amis qui disaient, là, ah, les kawish, nanana. J'étais comme, c'est quoi ça, dans le fond, un kawish? Là, j'étais comme, ah, un kawish, c'est un Indien. Un Indien. OK, les kawish, les kawish. Puis genre, là, à un moment donné, Fabrice m'entend dire ça une fois. Il me regarde, les grands yeux. Non, on ne dit pas ça. Je suis comme, ah, de quoi? Moi, je trouve ça drôle. Tu sais. On a tout le temps dit ça, mes amis ont tout le temps dit ça. Comme, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comme, ben, Indien, genre. Ouais, non, c'est pas juste ça. C'est un peu comme le N-word pour les blacks, mettons, là. Ok. Ouais, c'est Ouais. carrément Ok, ça, ok, là. ok, ok. Ouais. Ouais. La façon on dit qu'on parle des Autochtones, puis ah non. Mais tu sais, encore une fois, c'est comme ça que tu as été élevé, tu sais, c'est ta culture, c'est de la méconnaissance, puis c'est pour ça que je Ben, dis c'est de la faut- méconnaissance. C'est plutôt ouais. ça. J'ai pas été. Parce que j'ai vraiment pas été élevée d'une manière à détester les Non, non, les non, Autochtones. je sais. Vraiment, vraiment pas, là. Mais tu sais, on peut faire un parallèle. Tu sais, je veux dire, pour les personnes trans, justement, souvent les gens vont poser des jugements, vont avoir un vocabulaire, un vocabulaire inapproprié parce qu'il y a une méconnaissance. Je veux dire, quand tu es étranger à un sujet dans la vie, justement, tu peux être porté à avoir plus de jugement. Fait que je pense qu'il y a comme un petit parallèle qu'on peut faire ici par rapport à ça. Oui, puis on se rejoint beaucoup parce qu'on était comme, hey, dans le fond, quand on pense à ça, on est deux personnes qui dans une situation où ce qu'on. Comment on dit ça? On est comme des minorités un peu. Vous avez vécu des oppressions Tu sais, mais tu sais, on est comme les deux dans des situations où on s'est fait bien gros juger dans la vie. puis marginales ou... Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis toi, Fabrice, quand tu étais jeune, ça se passait comment à l'école par rapport à ça? J'ai un ami qui vient de l'Abitibi, puis il disait les Autochtones, ils s'étaient comme séparés, puis des fois, ils allaient d'un bord, puis leur but, c'était d'aller d'un bord pour se battre avec les Autochtones. Ouais. C'est ça le but, là. Toi, ça se passait comment? Ben, premièrement, à l'école, c'est sûr que moi, je te dirais qu'au primaire, je me faisais écœurer un peu pas mal à cause de ça. Tu sais, je me faisais tout le temps lâcher des cartes, puis
Ma mère, c'était une brute, mettons, on va dire. Elle m'a dit, si tu te défends pas, je serais pas... Tu sais, défends-toi, là. Laisse-toi pas écœurer, ça n'a rien fait, c'est pas vrai. Comment tu lui donnes une claque sur la gueule? Endure rien de ça, là. Puis malheureusement, ça m'a viré un peu. Je me suis fâché contre tout le monde. Je me suis mis à écœurer tout le monde. J'étais rendu le fatigant de l'école, là, Le grand bully qui devient bullier. le bully, ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis fait écœurer, je me suis mis à écœurer tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai vu que ça avait été trop loin, mais plus tard, avec le recul, j'ai catché que je me suis juste mis à me défendre contre tout le monde, même si on m'attaquait pas. J'avais comme peur de faire rire de moi. Là. OK, je comprends. Ouais. T'as un garçon? Oui. Ça se passe comment? Parce que statistiquement parlant, les familles reconstituées ou quand il y a un nouveau conjointe qui arrive dans le décor, c'est plus difficile. Ça se passe comment, toute cette histoire-là? Vas-y. Mais ça se passe bien. Sérieusement, Kate, ça va faire drôle à dire, mais t'as vraiment l'instinct maternel, on va dire. Là. Ouais. Elle est vraiment bonne. Puis mon petit gars, il l'adore. Là. À chaque fois que j'arrive à la maison, il est comme « Eh où, Kate? » Comme, dans la maison, on va sûrement coucher. Ben, je ne veux pas dire que tu es tout le temps couché dans le lit de rien faire, mais il est comme Es-tu dans sa chambre couchée? Je suis comme « Ah, sûrement. » Mais tu sais, ça a été juste comme aussi, ça aussi beaucoup d'adaptation, je te dirais, là. De savoir, de choisir aussi c'est quel rôle, parce que j'ai compris à un moment donné, je suis comme, hey, je peux choisir le rôle que je veux avoir. Tu sais, est-ce que je veux être genre une belle-mère full impliquée qui élève l'enfant, ou est-ce que je veux plus être comme un peu la blonde à papa? Tu sais, j'ai le choix, tu sais, j'ai le droit, il n'y en a pas un qui est plus mauvais que l'autre tant qu'à moi. Tu fais ce que tu veux, tant que les deux sont bien là-dedans. Mais j'ai comme tombé bien gros dans le « Ah, je veux l'élever ». Fait que j'étais bien gros après le petit, puis... Non, j'aime ça. J'aime ça parce que, en fait, j'aime mon équilibre de vie présentement. Genre, Fabrice, il n'est pas tout le temps là, il travaille à l'extérieur. Fait qu'une semaine, il n'est pas là. Puis la semaine qui est là, le petit est là. Fait que moi, j'ai comme vraiment une vie moitié-moitié, du genre, j'ai une semaine que là, je peux aller, je m'en vais chiller avec mes amis, là, je peux sortir. Fais pas semblant que tu as des amis. Genre, je peux sortir, m'amuser, chiller avec ma famille, genre être plus comme la petite fofolle. Puis là, quand il arrive, là, on tombe plus mode un peu famille. Mais on n'est pas plate. On aime ça. On n'aime pas les affaires de routine poche, là. On veut pas tomber là-dedans, genre. Est-ce que... OK, je vais m'en aller dans la sphère plus intime, OK? OK. Est-ce que, justement... OK, je vais commencer par... Peux-tu vous demander, mettons, la sphère intime, après 4 ans de relation... C'est plate en crise. Ouais. Non, c'est pas vrai. Hey! J'ai vu le malaise dans tes yeux, Ça je le mérite m'excuse. d'être clair. Je Je m'excuse, vais aller là. Non. Vas-y. Ben non, mais... C'est une blague. Non, mais là. en fait, Parce qu'il y a eu 8 mois d'abstinence quand même. Là. Ouais, non, mais genre, au contraire, là, je pense que comme sexuellement, on est vraiment bien, là. Ouais. Genre, on s'amuse, là. Genre, on découvre des nouvelles choses, on essaye des affaires. Je le vois dans ton visage. T'es sorti de tes sentiers battus un peu, je pense. Ben là. oui. OK? Ben, moi aussi, t'es senti battu. Ou tu as battu le sentier. Ouais. Aussi. Ben, un peu, ouais. Il m'a battu le sentier. Un peu, ouais. Mais... Ah ouais, c'est le fun. Ouais. Non, c'est le fun. Notre vie sexuelle n'est pas plate, là. Quand il y a du sexe qui se passe, c'est tout le temps vraiment le fun. OK. Puis là, tu dis quand il y a du sexe qui se passe. Parce que moi, je m'en allais là parce que vous faites une semaine sur deux, vous ne vous voyez Ouais. pas vraiment. Exactement. Est-ce que ça garde le spark, vous pensez? Parce que le désir se crée dans le manque. Est-ce que ça crée justement un désir ou... Moi, je suis vraiment prête à dire que oui. Oh, oui, c'est sûr. Parce que là, on s'envoie des petits sextos pendant la semaine. Puis là, des fois, là, il est comme « Ah, là, je filerais là, une petite photo cochonne. » Là. Puis je suis comme « OK. » Fait que là, genre, je fais un petit photo-show de maison. Puis là, on est comme « Ah, on est hâte à mercredi. Hein? Oh, tu sors toi aussi. Oh my God, ouais, là, t'es prêt à savoir qu'est-ce que je vais te faire. » Je suis comme « Ah, oui. » Fait que là, on a hâte à mercredi. Fait que le mercredi, là, ça se passe. T'sais. Puis si ça se passe pas mercredi, là, jeudi, par exemple, on n'est plus capable. Là, ça se passe en crise. Fait que, tu sais, on va comme y aller comme ça. Puis là, quand il est pas là, ben là, moi, j'ai commencé... Ça fait pas 1000 ans que je fais ça, là, genre avec des jouets, là. Non. J'ai commencé, là, les jouets, là, genre... Là, j'ai appris comme plein d'affaires. J'ai découvert plein de trucs. Puis je suis comme, oh my God! Tu m'ouvres une porte. On est commandité par Eros et compagnie. Donc, jouets sexuels, c'est notre code. Elle et lui, 15, mon coco, si t'as envie de te gâter, 15% de rabais sur tout sur erosetcompagnie.com, baby. Pour les jouets. Fait que là, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que jouets. Parle-moi donc de tout ça, là. OK. Ben là, Utilisez-vous des jouets en couple? C'est ça la vraie question. Ben oui. ça arrive. Ben oui. Je trouve ça excitant. Oui. Mais là, Eros, ils nous connaissent, sérieusement, là. ouais. On arrive là, puis ils sont comme... Ah, tu le vois qu'ils nous reconnaissent, qu'ils nous voient souvent, puis ils sont là.
C'est correct. Là, lui, il oublie tout le temps sa carte. Là. Ouais, non, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, là, tu disais après 4 ans, comment ça se passe? Honnêtement, ça se passe vraiment bien parce qu'on explore encore, là. Puis on n'a pas fini, là. On n'a pas fini d'explorer, là. On va continuer à explorer plein d'affaires. Mais là, hey, attends un peu, là, on embarque là-dedans. À combien qu'on embarque là-dedans? 100%? Ben, vas-y à fond. Là. Ah ouais? OK. Hey, j'aime ça parce que autant que tu peux dire que tu as un petit malaise avec les réseaux, puis ça, vous êtes tellement ouverts, puis moi, c'est ce qui fait que je vous aime tellement. C'est comme. Ben là, mettons qu'on parle de la semaine tout seul. OK. Là, j'ai commencé à plus avoir des jouets, mais là, ça dépend des jouets. Parce que moi, là, la petite patente là, qui twist, qui va sur le clit, moi, j'haïs ça. Genre, ça, j'aime pas ça. Style pulsion à air, là? Ben non, mais ça, j'aime pas ça non plus. Ben en fait, c'est quoi? Je l'ai pas essayé, celle-là. Mais, tu sais, mettons, là, t'as le gars, t'as le pénis, puis genre, après le pénis, t'as comme une affaire là, qui est accrochée après, puis T'as le ça lapin, vibre. genre. Ouais, le petit Ouais, lapin ouais, qui OK. est après, mettons, le gars, genre. Oui, 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 oui. Moi, oui. ça, j'aime pas Ouais, ça. OK. J'haïs ça. Ouais, vibrateur lapin, là, carré. là. Ouais, faut que j'aille juste le vibrateur, genre. OK. Puis, j'aime ça que ça vibre, là. Et que j'aime ça que ça vibre. En dedans ou en dehors? Moi, c'est vraiment plus en dedans. OK. En dehors, là, c'est vraiment, je vais avec mes doigts, genre, puis comme là, j'ai appris à le faire, là. Là, je sais comment le faire. Puis, sais-tu quoi? Oh mon Dieu, ça, c'est toi, hein, m'avait fait venir cette fois-là, la fois que c'était extérieur. Ben, là, C'était c'est- toi, c'est- cette fois-là, Carlis. J'espère que c'est Non, moi, mais là, tu sais, c'était- dans les 4 dernières années. Là. C'était toi ou c'était moi? Non, c'était moi, Ok. ça. C'était pas dans mes courses de motocross. Oh oui. Extérieur, là? Oh, oui. Ah oui, Tes cours c'est de vrai. motocross, hey, on C'est parce que- J'écoutais des courses de Non, mais motocross. tu sais à quel point c'est ça qu'on dit qu'on explore, qu'on fait toutes sortes de patentes. Là, il écoute ses courses de motocross. Là, moi, là, je suis excitée, je suis comme... C'est pas vrai que je vais attendre, là. Genre, ça dure encore 2 ans et demi, cette course-là. Je suis comme, non. Je m'en vais m'asseoir à côté. Là, il est comme, enlève tes bobettes, là, m'occupe de toi. Fait que là, il regarde ses courses de motocross, puis il me crosse en même temps. Crosse. Ah ouais. Puis Tabarnak, ça il fait m'a de la crossé crosse. de l'extérieur. Il m'a crossé, genre, sur le bas. Sur l'extérieur, genre, de la noune, mettons, entre le cul puis le vage. Puis je suis venue comme ça, sans pénétration. Je ne comprends pas. Ou est-ce que le spa, là, Est-ce d'habitude... que ça là? pourrait être genre la prostate qui a fait ça? Oui, indirectement. Fait oui. que d'abord, je suis comme venue de la prostate. Ben oui, indirectement, là, clairement. C'est comme une personne qui est née avec une vulve, son clito, il est à l'intérieur. Ben c'est ça, là, l'orgasme vaginal, là. C'est une stimulation indirecte du clitoris de l'intérieur, mais toi, dans le fond, c'est une stimulation indirecte de la prostate de l'extérieur. Hey, c'était Ah, c'est bien amazing! c'était bizarre, mais c'était le fun! Fait que là, tu sais, je suis comme venue de même. Puis là, j'ai commencé à apprendre la différence, comme venir Puis- clitoridien puis venir vaginal. Je te coupe, là. Toi, t'as pensé à ça comment, mettons? Ah, ben moi, j'écoutais mes courses, écoute. Moi, j'étais comme... J'ai mis la main là, puis j'étais là, ah, ben là, elle réagit. Tu sais, tu y vas au feeling, là. Ça, c'est pendant qu'il écoute ses courses. Là. Mais là, attends un peu. C'est rare que ça fait ça. C'est pas de même que ça se passe d'habitude. Dérange-moi pas pendant mes courses. D'habitude, j'ai toute son attention. Là. Pensez pas que je me fais juste crosser pendant qu'il écoute ses motocross. Là. Mais sinon... Toi, t'as le terme crossé, t'as jamais lâché ça. hein. Non, c'est ça. Mais sinon, ensemble, là, on a commencé la double pénétration. OK. Ah, que j'aime ça. La double pénétration ensemble. Ben, ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, là, on est en train de le faire, mettons, dans le vage, OK? Avec lui, genre, là. OK, on le fait. OK? Puis là, lui, il a un jouet. Oui, oui. Il a un jouet, Sur le visuel. puis il me le rentre dans l'autre trou. Puis là, OK. il fait les deux, genre, puis là, les deux... Hey, c'est de la coordination pareil, ça? Ah, il est bon. OK. J'adore ça. J'adore ça. OK, fait que là, ça, c'est nouveau, là. Mhm. OK, j'aime ça. Ça, c'est nouveau. Sinon, Fabrice, il aime bien les affaires un peu attachées, genre, puis toi, t'aimes bien ces affaires-là. Surtout, tu veux Ouais. dire. OK, ouais. T'aimes même attaché un peu, là, tu sais. Soumission, domination. Un petit ball gag que t'arrêtes de parler, là, ça, c'est plaisant. Ah non, je te dis, on est quand même open, là. OK. Ben, est-ce que vous avez des phases? Genre une phase plus BDSM, une phase plus où c'est comme vous y allez. Selon le vibe, je dirais. là. Dans le fond, C'est on un se Selon le buffet vibe. ouvert, Ah, là, ouais. dans le fond. Quand on là. a envie de faire de quoi, là, on se regarde. Puis là, on est comme, là, on fait de l'amour ou on faut? Puis là, je suis comme, toi, tu veux quoi? Ben, je sais pas, je pense que je suis ouvert. Toi? Ben... Tu vois, même dans tes exemples, tu le dis que tu me réponds tout le temps par des questions. c'est Ah oui? vrai, À un peu. chaque fois que j'y demande de quoi, c'est une question qu'elle me répond. Ça en est Ben, gros, je veux agressant. qu'il soit là. content, je veux qu'il soit heureux. Fait que c'est ça, je m'arrange qu'il soit content, mais... Fait que, tu sais, là, on se regarde, là, on est comme, toi, tu veux-tu fourrer, veux-tu faire l'amour? Puis là, on est comme, OK, ben là, on va faire l'amour cette fois-là. Je suis comme, OK, fait que là, on fait l'amour, puis là, c'est le fun. puis on Qu'est-ce est- qu'on fait d'habitude? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? C'est qui qu'on choisit? D'habitude? Ouais. Fourrer. Non, c'est qu'est-ce que toi, t'as envie qu'on choisit? Ah, ben oui, ça arrive, ouais, c'est plus facile. Hein?
Parce que toi, t'es plus comme... Non, mais À la fin, elle te pose la question, mais elle sait déjà la réponse, puis c'est ça qui va se Attends, passer. exactement. je là. tiens à dire quelque chose. Ouais. C'est parce que moi, il faut vraiment que je sois dans le mode, sinon mon verge, il suit pas. Genre, il faut vraiment que ma tête soit où ce que je veux être, parce que sinon, mon verge, il suit pas. J'aurai pas de fun. J'aurai pas de fun. Puis genre, ça marchera pas. Ça marchera pas, c'est vrai. Je serai pas là. Ouais. Fait que c'est vrai que ça va plus un peu sur comment que moi, je vais me sentir. Parce que c'est ça, c'est vraiment mental, genre. Est-ce que vous connaissez vos schémas érotiques? C'est quoi ça? C'est comme ton empreinte digitale sexuelle. Hein? C'est dans le fond, t'en as 5. T'as énergique, t'as sexuel, sensuel, t'as kinky, coquin, puis t'as métamorphe. Métamorphe, c'est littéralement tout ceux que j'ai nommés avant, égal, à part égal. J'avais déjà expliqué dans des podcasts, mais tu sais, mettons énergique, c'est plus comme l'anticipation, on est plus dans les... Tu sais, tu sens la chaleur de la main de l'autre personne sans y toucher, t'as comme tu parles des orgasmes énergétiques. Ça, non, c'est pas nous, ça. Sensuel, c'est vraiment plus comme le chemin pour se rendre à l'orgasme est vraiment appréciable. C'est vraiment, t'es dans tous les sens, sensuel. Ah, ça, moi, quand même. Les odeurs, le goûter, le toucher, name it, là, c'est vraiment comme... T'es excité par le fait de te rendre à l'orgasme. Sexuel, c'est vraiment plus comme on est sur les organes génitaux, on est vraiment dans l'objectif, avoir un orgasme. Puis s'il n'y a pas d'orgasme, c'est quasiment comme si le rapport est un échec, là. Puis t'as kinky, qui est plus comme dans les jeux de soumission, domination. On T'as est plus kinky. En parlant de jeux de soumission, là, ils vendent ça chez Eros. J'ai jamais... C'est quoi ça? Un genre les de bottes de rouleau à, cowboy, ça. Ça a l'air de ça. Ouais. un genre de rouleau à pizza, mais on fait quoi avec ça, Anne-Marie? Tu peux le rouler sur le corps de ton ou de ta partenaire, puis ça crée des sensations qui sont différentes. Fait que dans le fond, là, ça crée un petit peu de... Tu trouves que ça fait mal? Ben, Chris, je me ferais rouler ça sur le bat. Je oui, pense pas que. Je pense qu'il ne pas que tu te le mettes sur le bas, genre. Non. Je veux dire, tu choisis pas où tu sur te le le bat. roules, mais tu sais... Fais ça sur le talon de la poche en Bon, arrière, non. là, vas-y. Sur le talon. Ah, oh, ça pique quand Oh, ça. ouais, ça ça pique pique. en esti. Mais tu sais, saviez-vous que la douleur, Ouh. au niveau du cerveau, active les mêmes zones que le plaisir? Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent se faire mal lors des rapports sexuels parce que les zones qui sont activées dans le cerveau, c'est les mêmes zones que lorsqu'on a du plaisir. Ah, Puis, ça te fait sécréter de l'adrénaline, de la dopamine parce que t'as mal, fait que ça te fait réagir. Fait que tous tes petits trucs en in, ça te fait planer. Ah, Fait que c'est pour ça qu'il y en a ouais. qui triplent là-dessus. OK. Ouais. Oh, c'est fucking. Fait que peut-être qu'on vient de vous Penses-tu? Ben donner oui. des idées. Il y a une raison pourquoi t'es cochonne. Hein? Il y a une raison scientifique pourquoi t'es cochonne. Pourquoi? Ben, elle vient de l'expliquer. Ah, OK. Non, je t'en non, je t'en Fait que mon coco, si t'as envie de te gâter, c'est sur erosetcompagnie.com, baby, avec le break. Elle et lui, 15, que ça se passe. Merci beaucoup à Eros de nous propulser le podcast. Le podcast. I love it. Je voulais qu'on parle plus. Je veux qu'on aille dans le crousti, le croustillant. Au niveau de votre relation, des petites questions simples. C'est quoi votre plus grande difficulté? Je sais qu'au début, tu as parlé de la communication, mais ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré. Ça serait quoi votre plus grande difficulté, mettons, en ce moment? Parce qu'on s'entend que ça évolue, ces affaires-là. T'as-tu quoi à dire? Hein? J'en ai plein à dire. hein. Vas-y. Vas-y, je vais confirmer si c'est vrai ou pas. OK, t'as un caractère de cul. OK? Elle est tout le temps fâchée. Elle se fâche, là. C'est un claquement de doigts, puis moi, je suis susceptible. Toi, t'es Ouais, né... c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Les susceptibles. Tu vois, c'est vrai. C'est nos affaires à nous autres, ça. C'est ça qui fait le coup. C'est en site, c'est ça qui gosse. hein. Oui. Ouais. C'est Fait que toi, vrai. t'es né sous un petit nuage de pluie. Hein? Il y en a qui sont nés sur des rainy days, il y en a qui sont nés sur des sunny days, qu'on dit. Là. Il y en a qui sont tout le temps comme optimistes. Toi, t'es né sur un... Il pleuvait la journée que t'es né, mettons. Mhm. Non, mais je dirais pas Ah, ça. chérie, t'es négatif, c'est tout. Non, c'est pas d'être négatif. C'est que quand les choses marchent pas comme je veux, ça me fait pogner les nerfs. Mais je suis Il plus n'y a rien comme... qui marche. Ben, tu sais, mettons, là... je Faut vais que, m- faut que le Attends. resort au complet marche comme elle veut. Je vais Sinon, on revient de Cuba après 2 Je jours. vais me prendre au sérieux. Ah oui, c'est vrai, vous avez fait ça. Je vais me prendre au sérieux, mais pas à 100 C'est juste que, mettons, exemple, on va quelque part, puis là, ça marche pas comme je veux, là, je vais être comme, là, pourquoi ça marche pas de même, esti? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, ça me choque, puis là, je suis comme, mais ça, c'est pas compliqué, esti, là. Puis là, je viens, là, je m'emballe. Puis là, on dirait que mon caractère va comme un peu écouler dessus, là. Là, je vais être comme, OK, là, on se calme-tu, le caractère? Puis je suis comme, non, mais tu comprends-tu que ça va pas, là? Fait que là, tu comprends? Fait que là, lui, il va être comme, là, mais je n'ai rien fait, là.
Genre, je t'ai rien fait, pourquoi tu me parles de même? Puis là, il se met à comme prendre ça personnel. C'est parce qu'au lieu de trouver une solution au problème, tu fais juste parler du problème et être fâché du problème. Oui, parce que j'ai besoin d'en discuter. Non, t'as besoin de ventiler pour rien. C'est ça. Ben, ventiler, discuter. Puis là, toi, Star, t'es capable de m'écouter, mais on a mis un genre de timing un peu à ça, là. On a mis un timer, Ah, là. c'est bon, ça! On a fait comme, j'ai dit, là, Star, j'ai dit, OK, là, j'ai besoin de 2 minutes. Tu m'écoutes ce que j'ai à dire. Puis il est comme, OK. Puis là, il me regarde, il m'écoute, il me juge pas, il fait juste écouter. Je chiale pendant 2 minutes. Puis là, à la fin, je fais, j'ai fini. Puis là, je redeviens de bonne humeur. Mais c'est bon en crise, ça, parce que Vraiment. la femme, tout le temps, va dire que l'homme n'écoute pas. Mais moi, j'ai appris à écouter parce que ça a mis beaucoup de négatifs dans mes relations. Mais j'ai jamais pris, je vais prendre ce conseil-là, de mettre un timing. C'est comme, oui, je suis prêt à écouter, mais pas écouter tout le temps, puis me faire Ouais, on se met comme nos temps. trop de négatifs, puis me faire jeter tout le temps du négatif. Ça Faut vient que les lourd, deux, ça vient on, lourd. on savent que là, il y a un temps pour ça, là. C'est bon, pas tout le temps, c'est pas tous les jours, là, pas Non, du non, tout, non. là. Tu sais, j'ai appris, là, j'ai assis, mais là, je fais mes affaires. J'ai des affaires qu'il faut que je laisse passer aussi, puis que je passe par-dessus, là. Mais si, puis là, c'est lui souvent qui va me voir pour être comme, toi, t'es un trop-plein, hein? T'as-tu besoin de. Puis je suis comme, OK, on va en profiter. Fait que Ah, là, fait que tu je fais donnes ça. l'espace même pour Ouais. dire, gars, vas-y, là, c'est Ça, safe. ou Ah ouais. s'il y a des... si, genre, il y a des moments... Pas des moments, des sujets assez pointilleux que je le sais que ça va être difficile de parler de ça parce qu'il va tout prendre mal. Là, je vais être comme... Ou, mettons, vice-versa. À cause que je suis susceptible, tu parles? Ouais. Là, je vais dire, bon, là, Fabrice, je te parle en tant qu'ami, OK? Tu prends pas de personnel ce que je vais te dire. Je vais juste te dire quelque chose. Puis là, on se met en mode écoute. On se met en mode écoute, puis genre, on est comme, on regarde notre carte. Puis je suis comme, écoute, là, tu fais ça, ça. Je déteste ça. Je trouve que c'est mal quand que nanana. Puis il est comme, pourquoi? Puis là, je suis comme, ben parce que nanana. Puis tu sais, on y va vraiment doux. Puis à la fin, on essaie de trouver un consensus. Puis si on n'en trouve pas, on est comme, OK, on remet ça à... Réfléchis, je vais réfléchir, puis on va voir, on remet ça plus tard. OK. Vous avez quand même une bonne communication. À C'était cette pas heure, comme oui. ça au début. C'était pas là. comme ça. Est-ce que le mot compromis fait partie de votre routine? Le compromis, mais oui. Ah oui. Compromis, je pense. Qui en fait le plus? Tu vas partir une guerre là, avec cette question-là. OK, qui en fait le plus? Vous allez vous chicaner dans l'auto? Vas-y, le sort. Vas-y, toi. T'as dû en faire quand même, toi, en tant que belle-mère? En crise. C'est Hein? les seuls Justement. c'est les seuls compromis que tu fais. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Il est pas là une semaine sur deux. Faut que je me débrouille tout seul. Il y a un enfant qui est là une semaine sur deux. Je pense que je fais beaucoup de compromis. C'est quoi le plus gros compromis que t'as à faire, Kate Lessard, pour ton homme? Non, c'est juste un ramasser de tout, dans le fond. Non, Mais je pense attends, que, là, je pense c'est que c'est pas- me partager ton plus gros compromis. C'est parce que, écoute... Partager ton temps avec ton Ben, homme? je suis parti une semaine sur deux, puis la semaine que je suis là, ben moi, je veux Ah voir ouais. mon petit Mais gars, je veux c'est voir vrai, Kate. Fait que, tu sais, t'as c'est, raison. c'est le temps pour elle. Comme là, tu sais, là, j'étais en vacances, je serais censé être parti travailler un matin pour 8 jours. Mais Mais là, j'étais en vacances, fait que là, on est tout seul là, pour c'est une quand il est semaine. là, il est avec son petit. Mais c'est ça, pour vrai, moi, j'écoute ça, puis je suis comme, hey, je sais pas Mhm. à quel point je serais capable de partager mon temps comme ça. Prends, je Ben, le ferais si je suis en honnêtement, amour, c'est là. tough parce que... OK, dis comment qu'on a de nuit seul, toi puis moi, dans un mois. 2 C'est nuits sans enfant, mettons, puis qu'on est tout seul ensemble. Puis ça met de la pression pour ces C'est deux deux nuits-là nuits. aussi, Tu là. dois te faire ramoner cheminant en esti, là, mon homme, quand ça se Ben, passe. c'est nos mercredis. tabarnak. C'est les mercredis qu'on a hâte, là. C'est ceux-là, les Ok. mercredis. Mais c'est 2 par mois. Fait que je te dirais qu'au début, je stickais beaucoup là-dessus. Puis j'étais comme, hey, 2 nuits, là, c'est pas assez. Là. J'étais comme, qu'est-ce que je fais, là? Hmm. Mais on a comme, tu sais, il faut juste trouver. On a discuté sans discutant. Puis on a trouvé, on s'est dit, bon, on va essayer de se faire des moments plus spécial. On va se faire plus des petites sorties quand on est toute seule. Puis là, tu sais, là, j'étais comme, ouais, mais en même temps, tu sais, le petit, mettons, il est parti à l'école de telle heure. Tu sais, c'est pas une journée pour nous, on peut pas faire ce qu'on veut. Puis il est comme, faut pas que tu vois ça comme ça, faut prendre ce temps-là pour faire quelque chose qu'on aime, qu'on fait pas d'habitude. Fait que c'est vraiment juste d'adapter comme notre temps pour que il y ait plus de moments spéciaux à la place que moi, je focus sur genre, ouais, mais tu sais, à soir, on pourra pas plus, puis on fait jamais de sortie de soir, on peut pas aller au ciné, on va pas au ciné le soir, jamais. On va pas au resto, là, jamais. T'as-tu une crainte, mettons, que vous vous laissez de pas retrouver un homme aussi compréhensif? Crissement. Puis est-ce que ça joue, ça, sur le fait de rester avec lui? Non. Non? Mais ça doit jouer sur le fait de ne pas se prendre pour acquis. C'est pas, je vais pas rester avec à cause que genre il est compréhensif. Si je suis plus heureuse puis que je serais pas bien, mais il va le savoir avant, tu sais, je vais pas
m'en aller de même. Tu sais, il va savoir que ça s'en vient ou que, genre, on va savoir là, que ça ne marchera pas, mettons. Là. OK. Parce que ça, encore une fois, c'est important pour nous. On veut communiquer, tu sais, on veut se dire les vraies choses. Même si des fois, ça fait peut-être pas le bonheur d'un puis de l'autre, mais non. Si je suis avec présentement, c'est parce que je suis bien là, dans mon quotidien. Là. Puis le fait que tu aies déjà été un homme, là, penses-tu que ça t'aide à voir comment il pense, lui? Sur certains points, j'ai l'impression d'être plus compréhensive sur certains aspects. Ben, quand je me replace la poche, tu comprends, là, mais à part ça... Je suis comme, oui, ça fait bien. Mais c'est parce que t'étais un homme gay, puis moi, j'étais un homme hétéro, puis sérieusement, c'est deux réalités, je trouve. Là. Ça n'a rien à voir entre la réalité d'homme gay et la réalité d'hétéro par rapport aux filles, puis elle, c'était par rapport à être avec d'autres gars. Je trouve que ça se compare pas pantoute. Fait que des fois, elle me sort des exemples, je suis comme, c'est pas de même, ça marche, là, oublie ça. Là. OK. OK, je comprends. Ah ouais, OK, t'essaies de retourner dans ta réalité pour dire, ouais, mais quand ça se passait comme ça, t'essaies de faire des parallèles? Ben, je sais pas, je fais ça. Des fois, tu le faisais, mais genre, j'ai plus le souvenir. À ce temps, t'as vraiment compris qu'on n'avait pas la même réalité, même si on était deux hommes. Toi, vu que t'étais gay, moi, j'étais hétéro. Ouais, c'était pas la même affaire. Là, je sais que le 3/4 d'Internet vont dire t'es pas hétéro parce que tu sors avec une femme trans, mais Exactement pas. Internet dit bien des affaires. On s'en crisse. Bye. On s'en calisse. je pense que c'est moi le plus vieux ici, entre vous autres. Là. T'as quel âge? J'ai 32, 33 bientôt. Je vais avoir Ah non. 34 dans 2 semaines. 34, Ah, ben c'est pas si pire. Ouais. Elle sèche à vue Ah, d'œil, là. Ben oui, hein, ça J'ai fait 31 mois. 31, OK. Toi, t'as quel âge, Kev? 27. 27. Oui. Ah! Ouais, Il me niaise tout le temps. Vieille madame, regarde, je suis la plus jeune. ouais mais il y a un modèle plus neuf dans ta famille, pareil, c'est pas grave. Là. Seigneur, Elle aime pas là. ça, je faisais des blagues avec sa sœur. Là, fait que- Hey, j'ai une question, ça me fait penser. Oui. Genre, voulez-vous des enfants ensemble? Ben, moi, j'en voulais. J'ai tout le temps comme voulu avoir des enfants. Mais en fait, tu sais quoi? Ah, on peut dire, hein? On dit son nom. Tu l'as déjà dit. On peut-tu dire le nom? On peut le dire, je pense. Oui. ouais. C'est juste que moi, j'ai toujours dit ça, là. J'ai toujours voulu avoir une petite fille qui s'appelait Charlie. Moi, j'ai tout le temps dit ça dans la vie, là, depuis assez jeune, là. Puis, son petit garçon s'appelle Charlie. Mais comme... Ah, c'est quoi les chances? Ben oui, c'est ça, c'est cute, hein? Mais sinon, tu sais, j'en voulais, puis tout, mais on dirait que avec le kid qui est là, puis je pense que j'aime quand même ça comme ça. Je suis pas sûre que je me verrais... Anyway, je serais même pas prête à avoir un enfant, là, présentement, vraiment pas, là. Puis là, je m'enligne, tu sais, là, j'ai 27, tu sais. Je pense pas que je vais en avoir. Je pense plus que je vais prendre le temps que j'ai comme pour la carrière, pour voyager, faire des petites affaires comme ça. Je pense que ça va ressembler plus à ça. Ouais, Ok. vu que j'ai comme déjà un enfant à la maison. Tu sais. Ouais, puis il faut que tu partages ton temps. Ben c'est ça, tu sais. Je fais beaucoup de compromis. Fait que, ouais. J'en Ouais. fais beaucoup, mais j'en fais plus, c'est tout. Ouais, Ok, c'est ça. Ça serait quoi ton plus gros compromis? Avec Kate? Ouais. Ben moi, j'ai pas trouvé que c'était un compromis, mais elle a toujours dit que c'était quand même quelque chose de gros que j'avais fait. Mais tu sais, justement, quand que je m'affichais, que tu disais, je suis une trans, tu sais, tu veux t'afficher avec moi, puis tout, j'étais comme, on s'en Pas un fout, là. compromis, ça. Tu l'as toujours vu comme un compromis, mais moi, je l'ai pas Ben, vu comme au un compromis. début. Au début. Mais là, aujourd'hui, repose-moi une question. C'est pas un OK, compromis. tu veux un vrai compromis d'aujourd'hui, Je mettons, devrais là? être fière d'être Mais avec je suis fier Bon, d'être ben avec voilà. Fait qu'il n'y a pas de compromis. C'est quoi ton plus gros compromis? Pour donner raison du fait que tu dis que t'es les plus gros Tu viens de te faire compromis. fermer le Mon clapet, là, je pense. mon plus gros compromis? Un vrai, là. Je t'ai pas venir avec une joke, là. Ah ouais, ça serait quoi? J'en ai pas, je te fais des blagues. C'est toi qui en fais le plus. C'est toi qui en fais le plus de Je l'avais compromis. dit. C'est vraiment toi qui en fais le plus, mais je pense que... Ouais, mettons, partir d'un resort après 2 jours, là. Pour vrai, moi, je me suis vraiment questionnée comment ça s'était passé dans votre couple, cette histoire-là. Parce que, mettons, moi, si j'avais fait ça, mettons, à mon ex, là, ça aurait pas passé au conseil, là. Mais On serait jamais retourné en voyage, le là. pire, c'est que j'avais tout payé. C'était son cadeau de Noël. J'avais tout payé, son voyage. là. Moi, j'ai repayé les billets d'avion pour retourner. OK, vous avez crissé votre camp du resort Après 2 jours, je pense pas que tu comprends, là. On était censé être Pour là vrai? Une semaine. une semaine. Tabarnak. Puis... T'as fait des crises d'anxiété. Ah ouais. Ah ouais, mais je suis sensible à ça. Très sensible à ça. Faire des grosses crises d'anxiété, puis genre paniquer, mais genre tout faire pour genre me sortir de où ce que je suis parce que je panique. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis ouais, il y a eu comme des petits froids. Tu m'en as parlé Je pendant... l'ai quand même bien géré, là. Très bien. Merci. Très, très, très bien. Merci, c'est ce que j'avais besoin. Honnêtement, sais-tu quoi? On n'a même pas eu de chicane. Il n'y a pas eu de chicane. Non. Non. Il était comme, ben tu sais, là, je voyais que ça le travaillait, là. Mais avec raison, on va se dire, là. Il était comme, ouais, ben, je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends.
Si c'est ça qu'il faut pour que tu sois correct, on va faire ça. Puis il y a comme, tu vois que... Mais ce qui aide à la situation, c'est que j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux. Je faisais beaucoup des crises d'anxiété. J'ai fait une, Ouais, j'ai fait une dépression aussi. quand j'étais jeune. Fait que j'étais comme, je connais ta situation. Je sais qu'en ce moment, j'ai beau essayer de te raisonner puis de te faire le cheminement. Ça va prendre des années, ce cheminement-là. Fait que j'étais Mais comme, on s'en va. Puis, On a compris aussi que ça arrivera plus, là, des affaires comme ça. Quand on va retourner... Tu sais, là, on s'en va à Miami. Là, tu vois, là, c'est moi qui ai fait un cadeau de fête. C'est moi qui ai payé le voyage, là. Puis il le mérite en Grèce, OK? Ah, mais tu t'es planifié juste 2 jours. T'es pas folle non plus. 3 là? nuits. 3 nuits. Je me suis Connais tes dit, limites. Celle qui paye, ben, mais celle je qui me suis planifie. dit, je veux que ça soit un moment agréable pour lui, pour moi aussi. J'ai pas envie de gâcher encore un moment. J'ai dit, je vais prendre 3 nuits. 3 nuits, on a le temps de profiter quand même. On a le temps de faire de quoi de le fun pareil. Tu sais, Ce sera pas si pire, là. C'est mieux que rien, tu sais. Fait qu'on va faire ça. Puis on va voir comment ça va bien se passer, c'est sûr. Puis après ça, tu sais, on ira comme... de plus en plus. Graduellement. C'est ça. Ça fait du sens. Tu connais tes limites. Tu te dis, garde, on va commencer avec 3 jours. Si c'est positif, ben peut-être que le prochain sera 4 jours. C'est ça. Puis C'est ça. tu y vas graduellement. Mais t'es bon en esti de pas pogner les nerfs. Hey! Non, pas une crise d'anxiété. OK. Pour vrai, j'étais avec une fille qui faisait de l'anxiété, là, puis calisse que j'avais de la misère à comprendre comment on pouvait faire de l'anxiété sur des... J'en fais aussi de l'anxiété, mais des fois sur des simplicités banales que je suis vraiment calisse. Puis ça a créé beaucoup de friction. de chicane puis de friction dans mon couple. Fait que je te lève le chapeau que j'ai pas, mon Fabrice. Bon, je me sens tellement problématique, très sorte. Non, puis tu sais, je pense que l'anxiété, ça fait partie de nos vies. Ben oui. À toutes nous, là. Mhm. Puis, tu sais, être en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas ça. Ah non, ce serait l'enfer. Déjà, tu le vis, là, tu es avec quelqu'un qui comprend pas ça, qui juge ça, justement, parce Je que voudrais même l'incompréhension pas. amène du jugement. Mhm. C'est pas facile, Non, tu c'est sais. ça. Fait que, je trouve ça bon, l'histoire de, tu sais, je te comprends, je suis pas d'accord, mais je te comprends. Puis d'avoir dit, garde, c'est correct, on va te sortir de là, tu sais. Ben, t'es anxieux aussi sur d'autres points. Les deux, on fait de l'anxiété, puis on a des points d'anxiété complètement différents. Fait que moi, ses points d'anxiété, je suis comme, voyons. Puis lui, mes points d'anxiété, comme, tu sais, là, t'exagères peut-être. Tu sais, les deux, on voit ça de même. On est tellement contraires, dans le fond, en même temps, tu sais. Mais Je te dirais, depuis l'événement de cette crise de panique-là que tu as faite, tu t'es mis à travailler beaucoup plus sur ce qui te rend anxieuse. Mettons, là, ça t'a cliqué qu'il faut que je règle mes shit. Là. Ouais. Tu t'es responsabilisé par rapport à ça Ben aussi. oui. Tu sais, tu n'as pas juste remis ça sur le dos. Non, puis dire, ben, faut pas faire que tu ça. me gères, puis... Mais non, c'est pas de même que ça marche. Parlez fucking go! Vous êtes un super beau couple, sincèrement. J'aime la chimie que vous avez entre vous deux. C'est déjà les mots de la fin. Ça a passé vite. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on roule. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on pourrait vous retrouver sur le réseau? Ben écoute, nous autres, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Toi, ton Instagram, j'ai mon Instagram. On a des vieilles vidéos YouTube. On a arrêté de faire du YouTube. On s'arrête pas de se dire, faudra refaire. Ah, mais vous êtes tellement bons. Allez voir leurs vidéos. Moi, On j'aime va ça. peut-être en refaire. Mais c'est temps-ci, tu me pousses. Tu veux plus que je fasse des sketchs ou un peu de l'humour. Oui, parce que mais c'est le fun qu'on j'ai en toujours... Ben, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis tout le temps, faire de l'humour, mais je sais pas, tu sais, j'ai jamais pris le temps de me pousser là-dedans pour vrai. Piquer, cette année, là, me met au défi. Mais oui, mais c'est parce que ce gars-là, là, mettons, là, vous viendriez là, prendre un petit feu à la maison, là, on fait un petit feu, puis tout, là, lui, il va vous lasser vous allez rire toute la soirée, là. Il est drôle, mais tu sais, quand il faut juste se starter, faire, tu sais, enlever la gêne un peu, puis se faire confiance, mettons, là, mais c'est ça, j'essaie de le pousser un peu parce que je sais qu'il est drôle, puis il est talentueux, fait que... Ben, continuez vos vidéos à deux. Je suis sûre que ça pogne full, puis que le monde apprécie. Puis vous mettez vous mettez de l'humour dans du vrai, puis du vrai dans de l'humour, tu sais. Fait que moi, je tripe sur vous autres. Oh, merci! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Fruits, Pizza Salvatore et à Eros et compagnie. C'était Frank de Dripper, Kate, le beau Fabrice, puis Anne-Marie. On se revoit pour une prochaine épisode. N'oubliez pas de subscribe à notre page YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. On est partout. Je sais qu'on lance beaucoup de Reels, puis le monde nous voit partout dans leurs écrans, mais on aime ça être présent. Merci, puis bonne journée.